Bon, on va pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que la TV Land aussi? Ok, bien. Donc on a démarré avec 5 petites minutes de retard. Donc bonsoir et bienvenue au public, à ceux qui nous suivent sur Internet. Je vais vous donner les procurations. Donc on a... attendez, je ressors mon petit bout de papier. Vous avez la fiche qui va sortir, qui va circuler pour les signatures. Donc on a en procuration Oriane Ruval qui a donné procuration à Céline Lunardelli. On a Véronique Casavant qui a donné procuration à Édouard Dupouille. Jean qui m'a donné procuration et Henri qui a donné procuration à Lionel Barbéris. Et on a 2 absents qui sont Mathieu Parayou et Elsa Becker. Donc le nombre de conseillers en exercice étant rempli, le quorum est atteint et donc je déclare la séance de ce soir du conseil municipal du 6 juin ouverte. Alain Clavry est désigné comme secrétaire de séance. Juste avant de démarrer, je voulais juste vous dire un mot sur l'exposition que vous avez sûrement vue dans le centre-ville et que nous avons avec la grande artiste Lydia Rix qui a en plus eu la gentillesse de nous prêter des œuvres qui habillent notre salle de conseil avec la Gorgogne en petit format, sachant qu'on a la grosse Gorgogne qui se trouve à la place des Basques et qui est somptueuse. Elle a vraiment voulu faire cette exposition après 4 ans de discussion, et ça ne laisse pas indifférent et ça interroge. Et en fait, c'est absolument le but. Moi, je tiens vraiment à la remercier de nouveau de bien avoir tenté cette expérience. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone et elle est très heureuse des résultats et des retours. Le but, c'était d'interroger les gens, de faire en sorte qu'une exposition de ce type puisse avoir des retombées intellectuelles auprès de nos administrés. Et vous aurez le temps de parcourir cette expo pendant 5 mois pour la découvrir. Donc je voudrais aussi rajouter un grand merci au service technique événementiel, ainsi qu'à tous les intervenants pour que cette exposition se fasse, et plus particulièrement à Patrice Biancone qui a supporté, œuvré, accompagné, et c'est pas fini, et accompagné Lydie dans cette installation. En parallèle de cela, la saison a bien commencé, vous l'avez déjà vu, il y a eu énormément de monde. On a ce week-end, dès ce soir, l'ouverture du War Family. On a eu des rendez-vous habituels comme les associations avec le bridge des échecs, la cesta, le golf, le sauvetage côtier, dernièrement avec le swimrun. Et on aura tout ça tout cet été, le surf, le tennis de table, les chromes avec nos voitures anciennes, les latinos, sans oublier le feu d'artifice du 14 juillet et de sa chipierenade. Et surtout, de ne pas manquer le salon du livre début juillet, avec de nombreux auteurs et de surprises. Et je pense que ça sera intéressant de venir. On le refera sous le même format à l'extérieur et ici pour les conférences. Et je pense qu'on aura un beau public et surtout de beaux auteurs, un salon de la BD aussi qui est intéressant. Donc voilà, venez nombreux à tous ces événements et je pense qu'il faut rester branché sur les réseaux. Vous avez encore peut-être reçu aujourd'hui des SMS, en tout cas sur l'Instagram de la ville, on a suffisamment d'infos pour que vous puissiez rester informés. Donc on va passer au conseil de ce soir, mais avant de commencer, il faut que nous approuvions le PV de la séance dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Donc qui est pour? Très bien. Il manque juste Lionel. D'accord, donc Cathy, abstention, on vote le PV. Tu fais quoi, Lionel? Ok. Alors, on va passer au point numéro 1, qui est Vous faites circuler, par contre, le papier pour les signatures, s'il vous plaît? Les signatures de présence. Il est où? Ah, il est là, pardon. Oui. Donc, on y va. Édouard, point numéro 1. Alors, quelques DM à passer, s'il te plaît. Oui, point numéro 1, donc décision modificative qui nous offre la possibilité donc, de corriger en cours d'année les prévisions du budget. Donc les principaux points à régulariser concernent le montant du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités
territoriale, pardon, c'est le fameux DILICO dont j'avais parlé au moment du vote du budget pour rétablir l'état des comptes publics. Il me semble que lors du budget, on avait voté un montant qui était prévisionnel et on a reçu le montant définitif qui est plus important, malheureusement, c'est 213 000. On a également les traditionnelles subventions aux associations qu'on passe en fonction soit des dossiers qu'on reçoit en cours d'année, soit des manifestations qui ont eu lieu. Il y a l'ajustement du montant de la fiscalité, des dotations de l'État, et puis quelques imputations de comptes sur des subventions, et puis l'indemnisation des commerçants de la place des Vendées. On en avait parlé au dernier conseil. Voilà, grosso modo. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce premier point? Oui, ouvre Oui. ton micro, vas-y. Alors, juste une question, Edouard, et je m'excuse d'avance si l'information était dans les documents. À un moment, il y a subvention, organisation d'événements, 10 380, et j'ai pas réussi à savoir à quels événements ça faisait référence. Mais bon, vu qu'il y avait beaucoup de documents. En fait, ouais, tu as raison, on n'a pas mis le détail, mais je pourrais te le donner. Tu sais, en fait, on vote une enveloppe globale pour les... Il y a une partie subvention fonctionnement que l'on vote, et il y a une partie manifestation. Et au fil de l'eau, si l'association nous envoie le dossier complet, comme quoi la manifestation a eu lieu, le rapport global, et bien là, on verse la subvention. Et bon, Donc, il peut y en avoir fournirai le plusieurs. détail. Il y a déjà, moi je pense qu'il y a déjà deux associations. Il y a celle de... il y a le swimrun qui se fait, où on nous a demandé 3 000 euros supplémentaires. C'est 3 000 ou 5 000 euros? 3 000 euros. Non, pas toi. Non, pas le sauvetage côtier. Avec la fameuse compétition qu'il y a, où il y a les Australiens. Ouais, il y a une délibération qui suit là-dessus. Oui, mais elle est là-dedans. Et ensuite, on a l'Ocean Perf adulte, sur lequel il y a aussi une demande de subvention supplémentaire, mais qui ne fait pas les 10 000. Là. Il doit y avoir une autre... si, il y a les Restos du Cœur, je crois. Non, ça, c'est pas dans les 10 000, c'est à part. C'est à part, une ligne à ok. part. Bon, voilà, Mais je peux t'envoyer le détail. mais en sans fait, problème. c'est un groupement de 3 ou 4 associations. Oui. Je voudrais préciser concernant les constructions de caveaux, on avait demandé 20 000 et on a eu finalement, grâce à Mélanie, nous avons interverti et arrivé à 15 200, mais comme nous étions d'accord par rapport à les réunions, nous avions réuni les mairies autour d'Osgore, on a eu un devis qui était très intéressant. Et M. Robledo a donné à toutes les mairies intéressées les mêmes avantages. Et donc, nous étions partis pour 21 500. Alors, donc, comme ça a été enlevé et que nous étions d'accord, puisque M. le maire vous étiez à la réunion avec nous, je voudrais, en septembre, faire une DM pour pouvoir augmenter les 15 200 et arriver à la somme que M. Robledo nous a... On va déjà faire ces 15 000 là. Voilà, c'est ça. Et on va encaisser en retour. Et en septembre, on va voir ce qui est possible de faire, bien entendu. Voilà. Mais comme ça, on s'engage. Je peux m'engager à faire une partie, parce que les concessions on en a besoin, sont depuis 2021 quand même, donc c'est un peu ça patiente, donc on aurait besoin de... Déjà, si on fait les 15 000, on va pouvoir répondre aux besoins des gens qui sont en liste d'attente. On va donc les revendre, du coup récupérer, et donc de ce fait, se refinancer le delta dont tu parles. Voilà, d'accord. Okay. C'est ça que je voulais dire, simplement. Pas de problème. Bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour cette modification des DM? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. 3 abstentions. Ok, le deuxième point, c'est une décision modificative, mais sur le budget principal, qui vise à retracer la vente du terrain Lacoute. J'en avais parlé la dernière fois. Pour rappel, c'était 540 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, ok, mais on va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. Troisième point, c'est la modification du tableau qui liste les durées d'amortissement des immobilisations, avec la création de la durée d'amortissement de certains biens. Donc vous avez notamment le détail, je ne vais pas
le rappeler, c'est plus un point comptable. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions là-dessus? Bon, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, merci. Bon, tout le monde est pour. Je pense que c'est une sage décision. Point numéro 4, assez classique, l'indexation des loyers communaux. Donc vous savez qu'au 1er juillet de chaque année civile, les loyers augmentent conformément à l'indice de référence des loyers. Donc cette année, il est indiqué, hein, c'est 1,4%. Et donc on vous invite à vous prononcer sur l'application de cette augmentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Lionel. Oui, forcément, merci. Je comptais intervenir sur la modification, enfin l'index des loyers, évidemment, là on est sur la légalité, hein, mais reposer la question de la réflexion de fonds sur nos loyers, parce que je reprends sur les 40 logements qu'on a, quand je vois des logements de 87 mètres carrés à 500 € par mois, on est sur des T3, des T4, à 400 € par mois pour 40 logements. Alors je pense qu'il y a vraiment une réflexion quand on parle de recettes pour la collectivité. On sait aller chercher des recettes sur le stationnement, hein, j'entends bien, mais on peut aussi aller chercher des recettes sur les logements, parce qu'on ne gère pas les logements d'une manière, en termes de recettes, qui sont cohérentes. En tout cas, même pour investir derrière en tant que bailleur, pour faire les travaux à l'intérieur, on a besoin d'avoir aussi des recettes de la part des locataires. Je trouve qu'on est, on est bien au-delà même du social. Je pense que même un bailleur social, je ne sais même pas si ces gens-là bénéficient des APL, par exemple. Est-ce que nous, on peut en faire bénéficier? Voilà, donc il y a plein de questions autour de ces logements. Je pense que plus globalement, c'est ce que je disais, et ça viendra après sur le sporting, c'est la réflexion sur le patrimoine communal. Voilà. Et je l'ai dit la dernière fois en conseil municipal, la mairie n'a pas vocation à être un bailleur, et y compris social, parce que là c'est le cas, parce que les critères d'attribution, même s'il y a des commissions, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, à 400 € un appartement qui fait 90 mètres carrés, ou c'est juste pas possible, quoi. Il y a une réflexion à avoir. Ok. On va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci. On passe au point numéro 5. Point numéro 5, donc c'est un avenant à la convention d'objectifs et de moyens qu'on avait voté entre la commune et l'association Hossegor Sauvetage Côtier. Donc il y a l'organisation d'une compétition de sauvetage côtier le 12 juillet 2025. D'ailleurs, Emmanuel, peut-être tu voudras en dire un mot. Si tu veux présenter, vas-y. Si tu veux dire un mot sur la compète qui a lieu dans plus d'un mois maintenant. Oui, bien sûr. Donc c'est une première dans notre sport du sauvetage côtier. C'est une étape du circuit australien qui débarque en Europe, et Hossegor a été choisi comme seule étape française. Il y aura aussi une étape en Angleterre et pour cette année, et certainement en Espagne à partir de 2026. Voilà. Donc c'est une étape qui va regrouper les meilleurs sauveteurs australiens et les meilleurs sauveteurs européens. Et même Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, etc. Et si je comprends bien, tu cherches des partenaires, j'ai cru lire, ou des... Oui. Okay. C'est un événement effectivement qui demande, alors c'est parce que là-bas c'est un circuit professionnel, donc il y a des gros prize money aussi, et le but c'est aussi de communiquer très bien sur le sport. Donc du coup effectivement c'est un événement qui nécessite beaucoup de partenaires. Ok, notez. Du coup l'objectif de cette délibération c'est de compléter le montant de la subvention, puisqu'il y aura une subvention manifestation liée à cette compétition. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Oui. Juste une remarque sur le fait que la présentation se fait par les gens aux finances, ça concerne une partie financière, mais la partie sportive, le responsable, le référent sportif, j'ai noté que sur le dernier compte rendu, il était absent non excusé. Pareil, il y a 3-4 personnes comme ça qui sont absentes. Alors je sais qu'on arrive en fin de mandat, mais bon, ce serait bien de ou donner des pouvoirs ou de démissionner, quoi. Alors, en ce qui concerne l'absent, il a donné un pouvoir et les deux autres ont... Ah non, mais je te parle sur celui-là. Ok, très bien. C'est pas le sujet vraiment, mais... Donc on va passer au vote. Je te demande de ne pas participer au vote, s'il te plaît, Emmanuel. Donc, qui est pour cet avenant et cette subvention? Majorité, merci. Sixième point. 6. Oui, convention entre la commune et les associations organisant des événements sportifs aquatiques pour contribuer à assurer la sécurité des courses par le biais d'une mise à disposition des nageurs sauveteurs
et de leurs engins de sauvetage. Donc en l'occurrence, c'est l'association Ocean Perf Challenge et puis les traversées du canal d'Hossegor, la coureur d'écume, qui ont lieu cet été. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition. Et cette dernière fera l'objet d'une valorisation et donnera lieu à l'émission d'une facture à l'attention des associations concernées. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Bien. On va passer au vote, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est pour? Très bien. Merci, Edouard. On va passer donc au point intercommunalité avec le plan pluriannuel d'investissement des schémas cyclables sur des travaux qui sont en cours sur Dax, Albi, Agen. Alain, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Il a été décidé donc d'aménager une voie verte de l'avenue Albi et Agen. Le but, c'était de relier la route des Lacs et l'avenue de Bordeaux pour les cyclistes. C'était aussi le but de sécuriser cette avenue pour diminuer la vitesse. Ces travaux ils sont inscrits sur le plan pluriannuel d'investissement du schéma cyclable de Max. L'estimation totale des travaux s'élève à 400 000 €. Il y a un fonds de concours communal de 150 000 €. Les travaux, donc, vous avez vu, sont commencés et ils seront achevés fin juin. Donc, il s'agit d'approuver le versement du fonds de concours et d'autoriser le maire à signer ces documents. En fait, ça fait partie du plan de pistes cyclables qu'on a voulu instaurer dès le début pour que les gens puissent circuler en sécurité d'un point à un autre. Donc, l'idée était de relier cette voie-là. Oui. Oui, en fait, donc les travaux ont déjà commencé. Oui. Bon, je reviens sur ce que je dis depuis le début, monsieur le maire, avec un conseil tous les 3 mois. On a déjà beaucoup de délibérations. Oui, mais et on passe des délibérations qui auraient pu être passées avant les travaux. Non, on ne pouvait pas parce que c'est une question de timing avec Max, puisque Max finance une partie. Oui, mais il finance. Oui, mais voilà, donc non. Quand on engage des dépenses, c'est bien de savoir ce qu'on a comme financeur, oui, c'est normal. On a un financeur en face. Ouais, mais bon, le fait d'avoir un conseil tous les 3 mois, forcément, ça ne facilite pas la démocratie. On est dans les règles. Pas toujours. Mais là, on est dans les règles. Mais pas toujours. On est dans les règles. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien, à l'unanimité. On passe au point numéro 8, qui est le renouvellement du conseil portuaire. Donc, oui? Non. Donc, comme indiqué dans la note, nous nous devons de nommer 2 membres afin de siéger. Moi, je propose de nommer à mon remplacement, parce que je n'ai pas le temps d'y aller, Édouard Dupouille et André Jacubiec, qui a aussi siégé souvent à ma place en suppléant. Donc, je voulais juste vous proposer cela et savoir si vous étiez d'accord. Donc, y a-t-il des questions? Bon, donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Ok. Très bien. Point numéro 9. Convention de mise à disposition pour des travaux d'embellissement du cadre de vie liés au point de collecte. C'est à toi. Merci. Ce point concerne une convention de mise à disposition de conteneurs semi-enterrés, ordures ménagères et tri sélectifs à l'avenue des Pâquerettes. Bon, suivant les dispositions précédentes, donc le Sitcom fournit les équipements et la commune assure le génie civil. Ça fera partie, ce génie civil sera intégré dans le marché à bonne commande de 2025. Alors, il s'agit donc d'autoriser le maire à signer ces documents. Est-ce que vous avez des questions? Bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Merci, à l'unanimité. Donc, point numéro 10. Recomposition du conseil communautaire de Max lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Donc, ainsi la répartition, je ne sais pas si vous avez lu la délib, là. Donc, ainsi la répartition des sièges entre communes membres au sein du conseil communautaire est fixée comme suit, soit par répartition en droit commun, hors accord local, soit répartition selon les termes d'un accord local. Lors de la conférence des maires, qui a été réunie le 7 mai, on a émis tous un avis favorable sur l'unique possibilité de l'accord local permettant une composition du conseil communautaire à 58, répartis comme suit en dessous, ce que vous avez, et comme nous avions cette année. Il a même été débattu lors du dernier conseil communautaire,
le même sujet qui a été voté, mais qui ne sera en fait entériné qu'à l'issue des passages dans toutes les communes, des 23 communes, qui vont voter cette proposition. Donc j'espère que vous avez pu lire la proposition et le brief de ce qui nous avait été envoyé. Globalement, donc, on reste sur les solutions de la dernière fois, avec 3 conseillers, 2 conseillers de la majorité et 1 de l'opposition pour le prochain mandat. Et nous devons le voter commune par commune afin que lors du prochain conseil, donc communautaire, il soit entériné pour ce nouveau mandat et nouveau dispositif. Donc je rappelle juste que globalement, toutes les communes gardent souhaité les acquis, ce qui est tout à fait normal. Vous avez des questions? Donc on va voter ce point. Donc qui est pour? Merci beaucoup. Ben non, mais c'est important. Le point numéro 11. On passe au SIDEC. Alors, sur le périmètre de la commune, il existe 2 bornes de puisage sur le réseau d'eau. Ça permet aux entreprises et aux services techniques de puiser l'eau sans passer par des compteurs généraux. Donc, il y aura une convention à passer de façon à fixer les conditions techniques, administratives et financières. Alors, ces bornes fonctionnent à l'aide de badges. Alors, donc, il y a 2 bornes sur la commune, une qui est à l'avenue Charpentier et une avenue des Œillets. Ouais. Voilà. Donc, il y a des prix qui sont fixés. Il y a des volumes forfaitaires, 50, 100, 150 et 200 mètres cubes, avec des tarifs. Et puis, une prise en charge de badges. Voilà. Donc, il faut autoriser le maire à signer ces documents de convention. Pour information, vous nous aviez posé la question lors de la commission générale des tarifs. Le tarif pour ce type de prestation, c'est 1,4 € par mètre cube. Quand nous, à un titre particulier, en moyenne sur l'année, on est à 2,089 du mètre cube. C'est un tarif en dessous. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Il n'y a pas l'eau usée. Ouais. Assainissement. Non, mais Voilà. voilà. Donc on enlève l'assainissement du prix. Mais en tout cas, voilà ce prix-là. Très bien, on va passer au vote si vous en êtes d'accord. Donc, qui est pour? Merci. Point numéro 12. On parle de l'écoquartier. Donc, on a deux délibes. La première, c'est l'initiative de l'opération. Et donc, comme présenté lors de la réunion publique du 27 mai, notre volonté est de faire en sorte que sur la commune de Sortz-Osgore, on puisse permettre aux jeunes qui le souhaitent de continuer à vivre et travailler sur la commune. En effet, comme tout le monde le sait, le foncier est très haut et cher, et donc pénalise l'installation de nos jeunes. Cela risque à moyen terme de mettre à mal, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, les crèches, les écoles, et perdant des places ou enfermant des classes, mais aussi sur notre économie locale. De plus, la nouvelle loi ZAN, qui nous interdit et qui nous oblige de penser l'avenir autrement, et donc de voir comment nous pouvons composer une solution pour accueillir ces jeunes, mais aussi ces moins jeunes, qui nous sollicitent pour louer ou acheter un logement sur la commune. Il faut avoir en tête donc une sobriété foncière. L'idée est de faire du logement pour tous, tout en gardant nos codes urbanistiques, bien entendu. Il est hors de question de se lancer dans des UP, des ZAC, et des UP et des grands bâtisses que l'on peut voir ici ou là. La seule zone que l'on a pu envisager sur cette opération est les terrains dits les jardins d'engrais sur lesquels on mettait dans le passé le parking lors des ventes au déballage que nous avons tous connus. Pour cela, une étude de programmation d'aménagement avait été menée en 2023 et 2024 par le cabinet Samam Zouzou. Et sur ce secteur, il a été présenté à la population, donc le 27, qui était l'objectif de créer des logements à prix maîtrisé, je le dis bien à prix maîtrisé, afin de permettre le maintien sur la commune des habitants et salariés, et notamment ces jeunes, puisque nous aurons des programmes libres et accessibles à tous. L'agence de l'architecte Pablo Samaniego, qui a fait la démonstration, a travaillé sur la faisabilité de développement d'un nouveau quartier d'habitat avec de très fortes ambitions environnementales, un objectif de production d'une grande variété de typologies de logements. Le périmètre, qui était de 45 hectares,
s'étend aujourd'hui environ sur 13 hectares, pas plus, après les études de sol, après les études de 4 saisons, dont 1,6 hectare qui pourrait être réservé à des équipements publics qui sera à définir plus tard. Donc il convient de rappeler que ce périmètre découle de cette étude environnementale qui a été faite sur le périmètre total. Au regard de l'absence de maîtrise foncière publique unique de ces terrains, la seule procédure permettant à la collectivité d'engager des études complémentaires et opérationnelles, d'obtenir des autorisations administratives est la procédure de la ZAC. C'est une zone d'aménagement concerté. Les objectifs de la collectivité sont simples: améliorer les conditions de desserte et de fonctionnalité du site et à l'intérieur du périmètre, de proposer un développement urbain de qualité en continuité de l'existant et de développer une offre de logement pour tous, et notamment les jeunes, mais surtout de garantir une bonne insertion paysagère et environnementale, ce qui peut inquiéter beaucoup de gens, et c'est tout à fait louable et normal. Une route, et cette route-là est importante puisqu'elle traversera le terrain, ça sera là, qui rejoindra la route d'Angresse vers la zone de Béthevert pour désengager notre centre-bourg. Et pas plus tard qu'hier, le maire d'Angresse m'a encore interpellé pour qu'on puisse fermer la Tuilerie, pour qu'il ait entre Angresse et chez nous la possibilité, en toute sécurité et en vélo, de laisser passer les gens. Donc cette voie de contournement qui fait partie du projet est importante. Le nouveau PLH à hauteur de 2031 qui nous a été proposé par Max nous impose de faire, en tout cas nous a proposé de faire 150 logements sur notre commune, donc à l'échelle de 2031. Ceci découle du travail fourni avec la Max et les communes, du besoin sur toute notre zone, sur nos 23 communes. Voilà ce que nous voulons faire pour que notre commune soit encore plus dynamique et soit encore plus vivante pour les années à venir. L'intention, puisque cette étude d'intention se fera sur 1 an environ, dans le but de baliser l'ensemble des points pour arriver ou non à sortir le projet. Je dis bien, on pourra le faire ou pas le faire. On veut éviter ce que nous avons hérité sur les Barthes, avec des achats de terrain sans avoir au préalable fait des investigations du projet, et donc se retrouver avec des terrains, certes on les exploite aujourd'hui, mais elles ont une exploitation très minime, et en tout cas pas pour ce qui était prévu. Donc aujourd'hui, l'Assemblée est invitée à approuver ce lancement de cette procédure et à m'autoriser à signer les documents afférents à cette affaire, mais je pense que vous avez sûrement des commentaires à faire. Donc qui souhaite engager le dialogue? Maël, Lionel, allons-y. Merci, monsieur le maire. C'est un très beau projet que vous nous présentez. Forcément beau, vu que j'en assume pleinement la maternité. C'est une maternité partagée, hein. Enfin, tu n'étais pas la seule sur le coup. Ce projet, avant tout, c'était de la prospective, de l'anticipation. On avait commencé à poser les jalons pour s'autoriser un jour, éventuellement, à avoir l'opportunité. Ça faisait partie du programme, bien avant la prospective, je te rappelle. Vous allez m'interrompre sur chaque phrase? Non, mais c'est juste que je sache. Très bien, c'est votre droit. Donc cette idée, elle était là aussi, comme vous l'avez exposé juste avant, par rapport à la loi ZAN, qui, quand elle passera, nous empêchera définitivement d'avoir la moindre opportunité. Donc on a posé ces jalons-là ensemble, effectivement. Ma question, en fait, elle porte donc évidemment pas sur le projet. Ça n'aurait pas de sens. Ma question, elle porte sur la temporalité. J'ai l'impression que là, il y a une certaine accélération. Alors, j'ai une première question, toute simple. J'imagine, du coup, je n'ai pas tout suivi, mais j'imagine que la procédure de révision allégée a été lancée. Non, pas encore. Auprès de Max? Non. Même pas? Elle n'a même pas démarré? Ils sont au courant, bien entendu. Oui, bien sûr. Ils ont accepté. J'étais encore là quand on travaillait avec eux pour qu'ils acceptent l'idée. Mais je pensais qu'elle avait démarré, au moins démarré. D'accord. Donc je ne vous apprends pas les délais. Mais absolument. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'intérieur, il y a la première année qui est la procédure de test. Et on a dit, lors de la réunion publique, que ça allait prendre entre 4 et 5 ans. Donc la temporalité, c'est celle-là. Donc ma première question, dans la mesure où aujourd'hui les terrains sont en zone naturelle, absolument, d'où la nécessité de cette révision allégée, okay. Pourquoi ne pas attendre? Je me concentre sur la ZAC. Ce que je dis concerne les deux délits puisqu'elles sont liées en fait. Oui. Moi, je me concentre uniquement sur la décision de
lancer la ZAC, cette procédure-là. Le reste, évidemment, ce projet, je le soutiens. Pourquoi ne pas attendre de ne plus être en zone naturelle et donc avoir la certitude ferme de pouvoir faire? Là, on va engager quelque chose, on n'a aucune certitude au niveau des retours des services de l'État. Ce serait dommage, parce que ça engage des frais à chaque fois. Oui, ça engagera moins que le million qui a été acheté au BART. Mais ceci étant... Mais ce n'est pas une raison. Non, ce n'est pas une réponse. C'est pas une réponse, mais je te réponds juste pour ça. Alors, ce que tu as loupé, et ce qui est normal, puisque c'était en Conseil des maires. Donc, en Conseil des maires, on a un comité d'engagement sur tous les projets qui sont liés à la loi ZAN. Et chaque commune propose des opérations. Donc, il y a certaines communes qui vont proposer des maisons médicalisées pour les anciens. Il y a des communes qui font le même type de projet que le nôtre. Il y a d'autres communes qui vont proposer des EHPAD et ainsi de suite. Et on voit si on prend sur notre pot commun, parce qu'en fait, on prend sur le pot commun de ce qui nous reste au niveau des hectares, à prendre sur la communauté de communes. Parce que ça rentre dans ce pot-là. Et donc, j'ai exposé le projet, j'ai expliqué le projet sur l'ensemble des 13 hectares. Et Max m'a dit, vous êtes en tout cas dans les clous par rapport à ce que l'on souhaite faire. Par contre, on vous demande non pas de prendre les 11 ou les 13 hectares que vous nous proposez, mais on vous donnera 5 hectares dans un premier temps et on débloquera la suite dans un deuxième temps. Ce qui fait que la temporalité dont tu parles, elle sera de cet ordre-là. Mais on a la garantie, et Max me l'a confirmé, qu'on ira dans cette voie-là. Donc, concrètement, en ayant l'appui de la communauté de communes pour cette révision, en ayant un projet qui tient la route, puisqu'on en est tous conscients, il faut qu'on fasse quelque chose, on a décidé de faire ça, de faire les études dans un premier temps, de continuer en parallèle, bien entendu, avec la révision qui va être lancée. Mais comme tu le sais, il y a des dates électorales qui vont faire qu'aujourd'hui, le lancement, à mon avis, ne se fera pas d'ici la fin de l'année. Ça risque de se faire sur le deuxième mandat, c'est-à-dire le deuxième mandat de la Max. Pardon. Et donc, ça sera là que le projet va pouvoir démarrer en termes de mutation par rapport au PLUI. Je réitère quand même mon inquiétude. Effectivement, avoir la validation de Max est essentiel. Je savais que nous l'avions. Mais Max ne lit pas encore dans la boule de cristal et par rapport au retour des services de l'État, ils n'ont aucune certitude. Donc c'est déjà un engagement. Ça, sinon, on n'aurait pas continué sur le projet. Je pense, oui. Mais on n'a pas de certitude. Donc, je répète, pourquoi ne pas attendre d'avoir cette certitude réglementaire avant d'engager la Pour une question de temporalité qui fait qu'à un moment ou à un autre, si on fait trop de temps, on n'aura rien et on laissera passer le ZAN qui va arriver et qui risque de nous interdire. Donc, vous n'avez pas besoin de lancer une ZAC pour lancer la procédure de modification. On propose cette formulation. Tu as le droit de penser autrement. On propose cette formulation. Non, mais vous pouvez lancer la procédure de révision qui est essentielle pour contrer le ZAN sans lancer la ZAC. D'accord, mais ce qu'on souhaite en lançant la ZAC, si tu as écouté ce que j'ai expliqué, c'est qu'on est obligé de lancer cette ZAC pour aller sur les terrains, faire des tests et faire en sorte de voir si les terrains peuvent supporter ce que l'on souhaite. Et donc, c'est cette partie dans l'année qui arrive qui va nous permettre de dire, OK, on continue ou pas. Et en parallèle, on va travailler, bien entendu, sur la révision du PLUI. Bien sûr. Alors, ma deuxième question, elle est justement par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans la délibération, il y a le process qui est expliqué. Et il y a notamment, c'est normal, il faut lancer une procédure de concertation. Oui. Ah, tu parles dans le deuxième... Ouais. Bah, je lis. Vas-y, oui, une deuxième fois, on va tout faire d'un coup. La concertation, dans le processus de concertation, il y a à minima 2 réunions publiques. Oui, mais je peux tout de suite te faire plaisir. Est-ce que vous comptez le faire avant ou après l'élection? Voilà. C'est une réunion. La réunion qui a été faite, c'est une réunion 0. Non, je ne parle pas de cette réunion-là. Si vous lancez la procédure là, où vous venez de dire on va aller voir sur le terrain, on va commencer à avancer un peu plus sur le sujet. Dans le package de cette concertation, il y a à minima, vous devez organiser à minima 2 réunions publiques. Je ne vous l'apprends pas, le 1er septembre, on rentre en période de restriction de communication. C'est légal. On peut tout à fait faire des réunions de concertation pendant une période de restriction de communication. Mais le problème, c'est que vous allez aborder des thèmes comme l'environnement, le logement, l'équipement public, puisqu'ils sont inhérents à ce projet. Et forcément, il y a une question, comment vous allez garantir, ça me paraît difficile, la neutralité de votre discours
sur ce projet sans aller sur le terrain de la campagne électorale, en fait. Donc, est-ce que... Non, on le fera après, ça se fera après. Donc, ma Par- question, elle est, ces réunions de concertation inhérentes à ce projet Absolument. vont-elles être Non. mises en stand-by Oui. et programmées après l'élection Mais- pour mais- éviter ce type de Mais critique, en fait? bien entendu, c'était prévu comme ça. C'est parfait. Et je répète que la réunion qui a été faite là au mois de mai ne compte pas. C'est une réunion Tout à fait. Non, d'information. non, moi je vous parle de la qui est à zéro. concertation Non, non, avec non, les ça, habitants. bien C'est entendu. difficile de co-construire C'est- en période électorale. Ça permettra aux équipes qui seront en place de continuer ou pas continuer le projet et d'aller ou de pas de faire ou pas. Je redis bien, c'est pas un projet qui est ficelé. Je le redis, c'est pas certain. Non, mais là, la Pour toutes les problématique, raisons. c'est surtout d'éviter d'utiliser des réunions de non, concertation mais- où on co-construit pour faire en fait de, Non, de non, il y a l'électoralisme. chaque chose dans son temps. Pas de Oui, mélange bien de d'accord. genre. Merci beaucoup. Oui, Lionel. Bah, du coup, moi, j'en profite pour rebondir, pour dire qu'effectivement, je trouve, dans la réunion 0 que vous avez faite, mais comme la réunion sur le Sporting, on est sur des réunions un peu de communication préélectorale, dans lesquelles on a beaucoup d'approximations. Donc, si, vous pouvez hocher la tête, mais c'est en réalité, il y a beaucoup d'approximations dans tout Je peux ça. avoir mon avis aussi là-dessus. Non, mais je le dis Ouais. parce que les Non. présentations qui sont faites sur le Sporting notamment, c'est juste... On en Quand parlera je vois après. les diapositives, On en on en parlera parlera après. après, mais c'est juste un scandale, quoi. Oui. Donc, oui, c'est un scandale. Et je pèse mes mots. Ouais. Et là-dessus, oui, bon, alors là, c'est des terrains que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Hein. Bon, après, on dit qu'on va faire ci, on va faire ça dessus. Ça dépendra aussi de ce que les propriétaires, de ce qu'on pourra autoriser. Mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites avant d'être sûr que les choses pourront, se faire et qu'elles se feront comme ça. On a été très clair dans le langage. On a dit que c'était pas certain et qu'on Parce que allait, ça et reste qu'on de allait la négocier. communication politique. Ça reste de Oui. la communication politique pour préparer l'élection. Pour Bien dire, entendu. on n'a pas fait grand-chose, mais on va vous dire qu'on fera plein de choses après. On n'a pas fait grand-chose, c'est sûr. Allez. Donc une précision de ma part. Je vais m'abstenir sur les deux. Tu vas Pardon. Je vais m'abstenir sur les deux délibérations et mon abstention ne porte évidemment pas sur le projet. Elle porte uniquement sur le choix de lancer la ZAC maintenant et pas plus tard. Très bien. Bon, ben on peut passer au vote des deux délibérations, 12 et 13, si vous en êtes d'accord. On peut passer aux deux délibérations du coup, 12 et 13. Donc, qui est pour cette initiative, pour le point 12 et pour le point 13? Qui est contre? Et abstention? Abstention qui? Pour les mêmes. Ok, très bien. On est donc 4 abstentions. Bien, on va passer donc au point 14, qui est le dépôt d'une autorisation de travaux dans le cadre du projet de rénovation du rez-de-chaussée des Halles. C'est toi ça? Non, c'est pas toi, c'est moi. Donc, pour donner suite au rapport de vérification réglementaire réalisé le 6 mai 24 par le Bureau du contrôle de la PAV sur le bâtiment des Halles, de nombreux travaux de mise en conformité et de sécurité doivent être réalisés afin de permettre une utilisation des différents locaux dans des conditions de sécurité optimales. Vous savez qu'on a le Studio 40 et 2 grandes salles, plus un club d'anciens. Et il faut absolument que ces travaux se fassent le plus vite possible. Ça, c'est pour l'étage, qu'on verra plus tard. Ça, c'est pour le bas, c'est pour nos concessionnaires. Et là encore, il y a vraiment des choses à réviser. Donc, afin de permettre l'instruction et la réalisation des travaux inhérents et recommandations qui sont faites, le dépôt d'une autorisation de travaux pour les rez-de-chaussée des Halles est nécessaire. Et je vous demande de m'autoriser à déposer cet AT. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, on va passer au vote. Qui est pour? Merci. Et on fait la même chose derrière pour le haut, toujours par rapport à la PAV qui est passée. Là, c'est encore plus dangereux puisqu'on a un manque de sortie de secours. Donc, on a certains travaux qui vont être mis en place. Et là encore, je vous demande de m'autoriser à déposer cet AT au plus vite pour que les travaux puissent réaliser et qu'on puisse retrouver une jauge acceptable pour cet étage. Alors, on va passer au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Point numéro 16. On va passer à la modification des tarifs du Osgore Tennis Club. Donc, le club nous demande d'augmenter les tarifs. Et comme dans toutes les DSP, les augmentations doivent être soumises au conseil municipal.
Vous avez eu dans la pièce jointe les propositions ainsi que le comparatif avec les autres clubs. Donc, y a-t-il des questions avant de passer au... Oui, si. Ceux qui sont membres ne votent pas. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions? Vas-y. Édouard? Non, Non, mais Édouard voulait peut-être prendre la parole on est d'abord. peut-être parce que du je pense même avis. qu'on a- Je vais te laisser. On est du même avis, donc sûr. peut-être On va pour une vérifier. fois, ça nous arrive Vas-y. peut-être bien un jour. Enfin, ça peut arriver. On va dire peut-être qu'aujourd'hui, ça peut arriver. Mais Non, oui. simplement, monsieur le maire, c'est vrai que l'augmentation des tarifs du tennis, je pense ce serait déjà bien qu'en délégation de service public, dans une commission de délégation de service public, on puisse aborder ce sujet, puisque là, pour le coup, ça n'a pas été fait. Il est passé en conseil, il n'y a pas de problème. Par contre, dans la discussion, c'est une augmentation des tarifs dans une délégation qui aujourd'hui est excédentaire et dont le retour sur investissement auprès des jeunes aujourd'hui, pour moi, n'est pas évident dans le cas d'une augmentation de tarifs. Je pense que le fonctionnement actuel est suffisamment bénéficiaire pour permettre de développer l'activité tennistique sur la commune, et on n'a pas forcément besoin d'augmenter les tarifs dans la mesure où les résultats de la DSP sont quand même largement suffisants pour alimenter tous les gens qui travaillent au sein de cette structure. Pour moi, il n'y a rien qui le justifie, mais je pense que c'est un avis qu'on avait quand même plus ou moins partagé entre nous. Voilà, je ne sais pas, Édouard. Ouais, je te rejoins complètement sur les sources de motivation de cette augmentation. On les a pas, elles paraissent pas justifiées et on a possibilité de contrôler ces tarifs, donc faisons-le aujourd'hui. Et puis j'ajouterais qu'on a la possibilité de les rencontrer puisqu'on le fait tous les ans. On a la remise du rapport annuel de mémoire, c'est en juillet ou en août. Ce sera Donc on l'occasion d'en parler. On aura C'est l'occasion en août, d'échanger. Il me semble que la dernière fois, ces augmentations ne faisaient pas partie de l'ordre du jour. On n'avait pas été averti là-dessus. Donc voilà, on est un peu surpris et on engagera le dialogue à ce moment-là cet été. Voilà. Donc nous, on votera contre, mais je pense qu'on ne sera peut-être pas les seuls. Bon, très bien, on va passer au vote si vous en êtes d'accord. Donc, on va passer. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Bien. Eh bien, cette augmentation de tarifs n'est pas adoptée et les tarifs en vigueur seront maintenus. 17. Convention constitutive d'un groupement de commandes entre la commune et la MAX et les communes sur tout ce qui est achat numérique. Quentin. Oui, merci Monsieur le maire. C'est très simple. On propose d'optimiser les prix d'achat et tous nos achats sur le matériel informatique, bureautique, impression, réseau, télécom, Internet, cloud. La communauté de communes Max nous propose de signer une convention pour participer à un groupement de commandes. Je le rappelle, c'est optionnel. On est dans le groupement, mais derrière, on n'est pas obligé de l'utiliser pour faire tous nos achats. Ça nous permet juste d'acheter moins cher quand c'est intéressant. Donc voilà. Donc on propose ce soir et on invite Monsieur le maire à pouvoir adhérer à ce groupement de commandes et à signer les documents afférents. Très bien. On va passer au vote, sauf si vous avez des questions. Donc, qui est pour cette adhésion? Merci. On passe aux affaires générales avec la modification des tarifs liés à la taxe de séjour. En fait, c'est très, Oui. Donc très simple. Hein. Pour donner suite à la rencontre avec les représentants des hôteliers, ces derniers ont fait la demande d'arrondir les tarifs de la taxe de séjour dans le but de faciliter la gestion administrative et comptable de leurs établissements et éviter ainsi la circulation des pièces de 1 ou 2 centimes. Donc l'Assemblée est invitée à valider l'évolution de ces tarifs. Vous avez eu le tableau qui était joint à la délibération. Je suis désolé, c'était à André de le faire. Et je me suis mélangé les pinceaux dans les répartitions. Je suis désolé, franchement. Désolé. Non, mais c'est je bon. te laisse compléter si tu veux sur ces tarifs. Bon. Donc on va voter juste l'arrondi de tout ça. Donc on va voter donc qui est pour. Bon, merci pour eux. Alors on passe au point 19 qui est la réhabilitation et la mise en valeur du Sporting. Donc suite à la réunion publique du 15 mai,
On a fait une présentation très complète des opportunités, des possibilités concernant la réhabilitation du Sporting Casino. Il avait été fait état de 3 choix: vendre, emprunter ou éventuellement lancer une AMI. Vendre ce patrimoine commun centenaire ne me semblait pas raisonnable, moi je l'ai dit et je le redis. Augmenter les impôts des habitants à l'année n'est pas souhaitable. Et emprunter signifierait rendre difficile l'emprunt pour d'autres projets comme la réhabilitation de la ferme de Biel, sur lequel on est en train de travailler, la construction de l'équipement sportif pour tous au Parc des Sports et la fameuse rénovation des Halles qui, à un moment ou à un autre, va être à l'ordre du jour. Donc il convient d'étudier concrètement cette dernière solution pour aller au bout des possibilités qui nous sont offertes et de voir si cela est possible et dans quel cas, à quel prix, avec quelles conditions, comme nous l'avons indiqué lors de la présentation. Il n'est pas question de brader le Sporting Casino, il doit rester et il restera aux Osgoriens. Il est juste important de faire face à des investissements importants que nous ne pourrons que difficilement supporter. Une des solutions est celle qui va nous permettre de garder notre patrimoine, de l'exploiter et surtout de le récupérer après un certain nombre d'années, tout en recevant des loyers et de ce fait en continuant de le valoriser. Ce qu'on vous demande ce soir, c'est de nous donner l'autorisation de lancer cet appel à manifestation d'intérêt afin de recevoir le cas échéant des entreprises ou des groupes qui pourraient être intéressés pour ce type de projet. Nous considérons que toutes les conditions ne sont pas requises, et bien si nous considérons que les conditions ne sont pas requises, nous ne signerons pas un tel protocole. Nous ferons état de ce qui est possible de faire et nous reverrons les modalités de la restauration du bâtiment. Par la suite, je propose que la Commission des finances continue à suivre ce projet au plus près en faisant les premières analyses des éventuelles propositions. L'objectif est de disposer des dossiers complets sur le volet des travaux qui vont être conformes aux exigences de la DRAC et de l'ABF. Il n'y a aucune modification architecturale qui sera faite avec qui que ce soit. Sur le volet d'exploitation-maintenance pour récupérer un bâtiment en état à la fin du bail, de regarder la solidité financière du groupement d'investisseurs, constructeurs et gestionnaires qui aura la capacité de porter et gérer ce projet. Les analyses de la Commission des finances seront présentées et débattues en commission générale qui fera office de commission ad hoc pour que tout le monde puisse en profiter sur ce projet qui est capital pour la commune. Tous les élus pourront prendre connaissance des propositions, les assimiler et voir si l'on approfondit les discussions avec les opérateurs ou pas. Voilà, j'en ai fini. Je pense que vous avez des remarques ou des questions sur le sujet. Lionel ? C'est un sujet, on le sait, qui est forcément sensible et compliqué à traiter. Compliqué, il l'est parce que ça fait plusieurs années, avant le mandat, que ce sujet est posé sur la table. Je pense que dès le début du mandat, on a eu des discours qui étaient assez clairs sur le fait, alors on devait regarder pour un centre d'affaires, on devait regarder, enfin, qu'est-ce qu'on peut y faire dedans. Pendant 4 ans, il y a eu un groupe de travail qui a été constitué et qui a travaillé sur ce sujet-là. Bon, les travaux étaient trop chers, certes, mais je vous rappelle aussi qu'on a levé de la fiscalité pour faire ces travaux-là aussi. C'est-à-dire que les 1 million de recettes supplémentaires, parce que quand vous dites on n'a pas augmenté les impôts, on a augmenté les impôts pour la taxe sur la résidence secondaire, et ces 1 million de recettes supplémentaires étaient faits pour financer des travaux. 1 million par an, ça fait quand même sur 20 ou 30 ans de financement, on est à plus de 20 ou 30 millions d'euros potentiels de recettes pour financer des travaux. Donc les 12, 13, on était quoi, 13, 14, 15 millions d'euros, je crois, de travaux, peut-être sur le Sporting, 12 millions à l'ouverture des enveloppes. Donc je pense que sur le fond, on avait des capacités. Je pense que le vrai problème qui aujourd'hui est posé, c'est qu'on n'a pas de méthode. C'est-à-dire qu'on avance sans méthode. Alors là, on se dit, là, on va faire un appel à manifestation d'intérêt, puis on verra bien si après, s'il y a quelqu'un, puis s'il n'y a personne, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On revient au point de départ, en fait. On revient à ce qu'on a aujourd'hui. Ni plus ni moins. Donc, en fait, on essaye de dire au privé, venez nous sauver. Parce que nous, on n'y arrive pas. Et je trouve que c'est quand même un aveu qui est, pour moi, un aveu de faiblesse dans notre capacité à gérer.
Je pense qu'on a cette capacité à proposer des choses, on a cette capacité, l'idée de faire ou pas un centre d'affaires pouvait être étudiée, mais je le reviens sur ce que je disais depuis la première année du mandat, il faut une étude de marché, il faut des choses sérieuses, il faut qu'on travaille vraiment, peut-être aussi avec de l'aide, ce qu'on a cherché à avoir avec le cabinet d'avocats qui nous accompagne, etc. Ce que j'ai peur, c'est qu'on continue à travailler pour rien, en tout cas de se dire qu'après on revient au point de départ, qui est le point d'aujourd'hui, tout simplement. Et je reviens sur la réunion publique. Pour le coup, j'aime pas cette méthode qui est de dire de toute façon on va faire peur à tout le monde, parce que quand voilà, on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, mais c'est un peu ça, hein, puisque la fiscalité, on va lever 15 millions de fiscalité sur une seule année. C'était juste insensé de présenter ça au public, parce qu'évidemment que ça fait peur, si ce n'est que c'est impossible. Donc il se trouve qu'on présente des choses qu'on ne peut de toute façon pas faire comme ça. Donc je trouve que la présentation était relativement du coup amateur par rapport à ça. Et je trouve qu'on essaie de faire une fuite en avant en disant bon, ben, on va aller chercher le privé qui va nous sauver. Le privé, dites-vous bien un truc, c'est que s'il vient pour investir, lui, il va y aller pour gagner de l'argent, pour le coup. Et pour gagner beaucoup d'argent, je trouve dommage qu'à un moment, on n'est pas, nous, capables de porter quelque chose pour la commune. Moi, je reste persuadé que pour la commune, on peut faire de belles choses avec ce sporting, qui pourra être utile aux associations, aux habitants, faire un centre de vie. Mais je reviens sur ce que je disais au départ. On a la réflexion sur le patrimoine à mener. Je parlais tout à l'heure des logements. Je peux parler de plein de choses au niveau de la commune où on a une vraie réflexion sur le patrimoine. On se donne 2-3 bâtiments prioritaires sur lesquels on investit. Et à partir de là, une fois qu'on aura décidé d'investir sur ces bâtiments-là, on met les moyens pour y arriver. Après, on peut y faire alors un centre d'affaires, pas un centre d'affaires, le déléguer une partie au privé ou pas. Là, je trouve que de tout donner et puis dire allez-y, moi j'ai été des deux côtés. J'ai été dans ceux qui faisaient ce qu'on est en train de faire et puis j'étais aussi dans ceux qui géraient les espaces. Et je sais comment ça se passe. Dites-vous bien que ça ne va pas être gratuit. Et puis surtout, voilà. Donc je pense qu'ils peuvent faire des choses. À la fin, c'est ce qui s'est passé dans plein de délégations de services publics comme ça, où les communes, après, ils sont retournés parce que on a géré l'eau comme ça, on a géré plein de choses comme ça, qui étaient des patrimoines de la commune, qu'on a laissé à des privés. Puis qu'on s'est rendu compte que on aurait pu le faire nous-mêmes, on a essayé de les récupérer, et souvent en mettant des sommes astronomiques sur la table. Parce que là, on va se retrouver avec des baux qui vont durer 30, 40, 50 ans. Maëlle, tu veux intervenir? Bah ouais, mais non, mais c'est normal. Oui. Bon, je vais lire un petit peu, je suis désolée, mais bon, le sujet est quand même suffisamment important, je ne voudrais pas oublier quelque chose. Donc je reprends la délibération dont on parle par rapport à l'AMI, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Monsieur le maire rappelle que la commune de Sortz-au-Segor a finalisé en 2023 les études de réhabilitation du Sporting Casino. Donc ça tombe bien, on a été élu pour ça. Sporting Casino actuellement sous gestion municipale, c'est important. On lit également le complexe du Sporting Casino témoigne de l'élégance balnéaire. La commune souhaite qu'il redevienne un lieu de référence en matière de vie sportive, culturelle et festive. Très bien, vous prêchez une convaincue. La commune souhaite en faire un moteur de développement urbain. Là, par contre, vous m'avez perdu, pas compris ce que ça voulait dire. Donc après, on passe à la procédure d'appel à manifestation d'intérêt, donc ce qu'on appelle un AMI. Donc c'est une procédure de mise en concurrence, préalable à la mise à disposition du bien, à part le casino. La commune sélectionnera un ou plusieurs opérateurs, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, pour réhabiliter, assurer l'entretien, l'exploiter, etc. Donc le candidat respectera donc évidemment les enjeux, c'est votre fameux cahier des charges, l'enjeu patrimonial, lieu vivant, rayonnement économique et touristique. Voilà, je fais le lien avec aussi la pièce jointe, avec les documents qui étaient joints. Dans ces documents joints, il y avait par exemple les activités qui étaient encouragées, voire imposées, et celles qui étaient interdites. Et alors j'ai remarqué, vous n'avez pas interdit l'hôtellerie dans les activités. Non, mais c'est une réflexion. Non, mais l'hôtellerie sera interdite à... C'est pas écrit. Oui. C'est pas écrit. C'est un projet. C'est un projet. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une AMI, et c'est une discussion entre des gens qui vont nous proposer des choses. Tout à fait. Et donc le Sporting en lui-même, il a été proposé. Moi, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « je voudrais faire un hôtel là-dedans ». J'ai dit « non, c'est pas la principe ». Voilà. Je dis juste que dans la liste des activités interdites, vous avez oublié. Rajoutons-le ce soir. Oui, rajoutons-le. Interdisons l'hôtellerie. Comme ça, c'est fait. C'est parfait. Le calendrier prévisionnel. L'hôtellerie des chambres. Le calendrier prévisionnel, donc on publie en juin, on désigne un lauréat, hypothétiquement, hein. Mais si jamais, par bonheur, vous trouviez la perle rare, ouais, ce serait formidable. On désigne le lauréat en décembre, on signe un contrat en janvier, on démarre les travaux premier trimestre 2026.
j'arrive à la fin de la délibération, où vous écrivez dans les considérants, il est nécessaire d'aller au bout de la démarche d'étude dans le cadre du lancement d'un AMI. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc sur le fait qu'il soit nécessaire d'aller au bout de cette démarche dans le cadre d'un AMI, moi je vous réponds non. Vous avez été élus, vous tous, autour de la table, sur des promesses, sur des engagements. Cet engagement, c'était la rénovation du Sporting, mais dans le cadre de son maintien sous gestion municipale. Vous avez visiblement changé d'avis. Vous avez justifié ce changement en exposant des arguments financiers, d'après moi totalement erronés, qui visent uniquement à légitimer votre décision en faisant croire à la population que seule cette voie est viable. C'est faux, toujours d'après moi. Monsieur le maire, vous avez clairement exposé votre point de vue. Pour vous, le seul avenir possible est de remettre les clés à un privé. Et petite parenthèse, arrêtez de faire croire aux gens que la commune conservera la possibilité d'organiser des événements, d'avoir la main sur les tarifs de la piscine, etc. Cahier des charges. Oui, mais quand vous mettez 15 millions sur la table, Cahier il y a un des moment, on charges. ne va pas venir vous expliquer comment vous allez gérer votre Cahier des établissement. charges. Sinon, ben, on ne signe pas. Ouais, Cahier des bien sûr. charges. T'as mal Mais- entendu mon propos avant. Je ferme la parenthèse. Mon propos, c'est juste de dire que vous avez votre vision. Oui. C'est un choix politique et vous avez parfaitement le droit de le porter. Bah, oui. Mais pas sur ce mandat. Vous avez des élections l'année prochaine, vous vous ferez élire sur cet engagement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas enclencher ça, c'est un déni de démocratie. Il y a des commentaires? Oui, oui, c'est assez drôle. Non, pas les vôtres. Les cariatides qui font du bruit. Allez-y. Ah, juste faire du bruit. D'accord. Bon, quand il y a des phrases, on met le micro? Très bien. Bon, on attend. Vous, ainsi que tous les élus autour de cette table, dont vous... Non, mais enclenchez le micro quand vous voulez parler. Non, mais continuez, Merci. madame. Présidente. Donc, vous également, autour de la table, vous n'avez pas tous les droits. Ce bâtiment ne vous appartient pas. Non. Il appartient à l'ensemble des habitants de Sorts-sur-Segor. Et c'est à eux de décider de son avenir. Et ils le décideront en allant voter. Vous leur expliquerez, vous, candidat à nouveau, pourquoi, d'après vous, c'est le meilleur choix. Un autre candidat expliquera probablement comment il est possible de porter sa rénovation sans endetter la commune sur 200 ans, sans faire flamber les impôts. Il y a aujourd'hui sûrement certaines personnes qui sont d'accord avec vous. Sûrement, oui. Et Mais il y en comme a d'autres qui aussi seront- d'autres. D'autres qui seront d'accord avec toi quand tu te présenteras. Et il y en a aussi d'autres. Voilà. Il n'y a que ça qui vous intéresse dans Pas ce du que je tout. suis en Alors, train si de tu dire. savais. Si tu savais. Bien. Ça me... Il y a Laisse d'autres tellement. personnes qui refusent catégoriquement que la commune se sépare de ce bien. Oui. L'idée, c'est d'y maintenir, on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble de la vie associative, sportive, culturelle, etc. Allons, en fait. Donc j'en termine. Oui. Une fois de plus, je pense que ce n'est pas à nous, là, 27, de décider de cet avenir-là. C'est ton Je choix. pense que c'est aux habitants. C'est ton Et choix. donc je vous demande de renoncer au lancement de cet AMI Mhm. et de le reporter après votre élection, uniquement pour respecter vos engagements premiers, pour respecter les habitants, pour respecter la démocratie et la possibilité pour les Osgoriens de décider eux-mêmes de l'avenir de leur Très bien. commune. Alors, Merci. je suis assez surpris que tu dises que je vais être réélu déjà. Parce que d'abord, il faut se présenter, et d'un. Et deux, c'est pas le sujet de ce soir. Donc voilà, je pense que tu as. Édouard va te répondre. Après, on n'est pas d'accord. On a été souvent en désaccord, surtout là. Donc on verra. Oui, une petite réaction. Bah, d'abord, par rapport à Lionel, sur la fiscalité supplémentaire, sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire et ce qu'a voté la dernière fois, ça n'a pas pour objet de financer des travaux. Ce n'était pas l'ADN. Non, pas du tout. L'ADN de la majoration sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire, est-ce que c'est de financer des intéressant, travaux? ça. Ah bon? C'est intéressant. On est effectivement dans une recette qui arrive en fonctionnement, certes. Pour Elle financer les arrive en travaux? fonctionnement, certes. Ouais. Mais elle était destinée au départ bien pour faire les travaux du Sporting. C'est faux. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, C'est quoi pas qu'il l'origine arrive, de... Non, mais quoi qu'il arrive, Non, Édouard, enfin, on l'a Non. dit. vous Non, avez la majoration décidé- de la THS n'a pas pour but de financer les travaux de rénovation dans C'est une ce qui commune. avait été dit quand elle a été mise en place. Bah, on regardera dans un PV, j'ai jamais dit ça, c'est pas possible et c'est faux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez décidé, c'est 1 million d'euros de recettes de fonctionnement en plus et par an, contrairement à 1 million sur les bars qu'on n'arrête pas de nous rabâcher en disant que voilà, mais on rappellera l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est 1 million par an. Hein. C'est pas 1 million sur une histoire, c'est 1 million par an que vous avez décidé de brûler en fonctionnement.
Voilà. Moi, mais ça, je veux dire, aujourd'hui, ça affole personne, ça n'excite personne, mais aujourd'hui, on laisse faire. Voilà. Alors, c'est bien, mais c'est votre gestion. Hein. C'est-à-dire que vous avez décidé de... et on parle aussi du parking, etc. Puisque l'épargne brute, on regarde l'épargne brute, elle est même en diminution sur les prospectives. Donc, c'est-à-dire que malgré les recettes supplémentaires, vous avez une diminution d'épargne brute. Donc, ça veut bien dire que l'argent qui est affecté à l'investissement, c'est pas tout à fait logique avec les recettes qui augmentent. Quand tu continues à investir sans emprunt, quand tu continues à développer... L'épargne brute, c'est avant l'investissement. Quand tu continues sur la partie fonctionnement, quand tu continues à restructurer, à recruter, c'est ce qu'on a fait. À recruter pour que ça fonctionne mieux. Non, je suis d'accord avec toi, pour le coup, il y a des choses... On reviendra sur le mécanisme après. Mais j'ai du mal à entendre dire que voilà, vous avez des recettes supplémentaires, vous avez décidé, vous, de ne pas les affecter en investissement. C'est un choix politique. Après, mais on assume ce dire choix. que c'est pas fait pour... Mais vous l'assumez totalement. Et je pense que l'intervention de Maëlle est intéressante à ce niveau-là. On l'assume totalement. Le changement de position politique tout au long du mandat. Non, il n'y a pas de changement politique. Mais ça, il n'y a pas de problème. Sur le Sporting, apparemment, oui, puisqu'elle a été assez précise là-dessus. Mais en tout cas, sur les recettes supplémentaires, vous avez décidé de les affecter en fonctionnement et pas en investissement, puisque l'épargne brute tombe. Et malgré tout, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est un fait. De toutes les manières, on ne va pas débattre 3 heures, puisqu'on n'est pas d'accord, ni les uns, ni les... Enfin... Mais on ne peut pas être d'accord là-dessus, parce que je trouve que c'est dommage de, en plus, mettre du fonctionnement en plus, alors que les résultats... On ne parle pas de fonctionnement, là, on parle d'investissement. Donc voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Je voudrais juste rajouter, quand j'entends que c'est des choix opaques, où on ne consulte pas du tout la population, c'est faux. Il y a eu une réunion publique où il y avait eu beaucoup de participation. Les gens ont pu poser leurs questions. Et je pense que... les gens continuent à les poser, par mail aussi. Continuent à les poser par mail parce qu'on a communiqué vous faites et une réunion. Oui, mais les gens sont venus à la réunion, ont posé des questions, mais laissez-les s'exprimer. Mais on les a laissés s'exprimer. En posant des questions. Mais c'est les primes. Non, mais laissez-les s'exprimer dans les urnes. Une dernière fois, je vais arrêter de m'adresser à vous, de parler des urnes, ma chère madame. Parce que arrête de parler des urnes. Je vais arrêter de m'adresser à vous directement, sincèrement, sur ce sujet. Et si on va continuer à débattre tant qu'on en aura envie, parce qu'on parle du Sporting Casino, je m'adresse à vous tous, pas simplement à Monsieur le maire sur un point sur lequel on n'est pas d'accord. Je m'adresse à vous tous et à l'équipe. Bon, je sais qu'on est d'accord avec l'opposition, mais quand même majoritairement au groupe majoritaire. On a été élu sur une promesse, sur un engagement, qui était de le rénover en le conservant. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Sur ce mandat, on n'a pas réussi. Moi, je pense, comme Lionel et comme d'autres, qu'on peut quand même autrement essayer. Monsieur le maire et d'autres pensent qu'il faut faire autre chose. Je vous dis juste que quelle légitimité vous avez, vous et moi, là, maintenant, à décider pour les Osgoriens. Les Osgoriens, en votant pour Monsieur Vigneault et son équipe, ils se sont dit, ils vont faire ça. On n'a pas réussi, on s'en justifie, il n'y a pas de souci. On change d'avis. On dit finalement, c'était pas ça la bonne idée, on fait autre chose. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est un choix politique, on n'est pas obligé de le partager. Mais ce n'est pas à nous, là, 27 autour de la table. Il y a les affaires générales, on est élus pour ça. Là, on parle de l'avenir du Sporting pour plusieurs décennies. Moi, je ne suis pas d'accord pour que nous autres, les 27, on décide pour 3500 habitants. Alors, on est à quoi 6 mois, 7 mois, j'en sais un, des élections. Il y a un moment, attendez les élections. Et là, vous serez dans un process démocratique. Et si les Osgoriens veulent que l'on donne les clés à un privé parce qu'en leur fort intérieur, ils pensent que c'est la meilleure issue, laissez-les choisir. Moi, je ne souhaite pas, toute seule sur ce sujet-là, décider pour eux. Surtout quand on est à quelques mois des élections. On n'est pas à des années, on est à quelques mois. Laissez-les choisir. Laissez-vous le temps de les convaincre sur le privé, sur le public. Et eux, les grandes personnes, en leur âme et conscience, ils choisiront l'avenir du Sporting. Ce n'est pas à nous 27 de le faire. Ok, non. Je peux dire un truc. Vas-y. Le Sporting, bon, je ne sais pas tous, mais bon, moi je suis né ici à cette commune, je suis grandi ici, il n'y a pas de souci. Donc le Sporting, je le connais, je l'ai côtoyé depuis tout petit. Si la mairie aurait été capable de le faire tourner comme il faut, je pense qu'il aurait pu récolter plein de recettes pour pouvoir essayer d'entretenir l'engin. Le problème, c'est que le bâtiment, c'est qu'on va le rénover, ok? Même si on le rénove par nous-mêmes. Comment tu vas le faire travailler après? Parce que la mairie, elle est incapable de le faire tourner, je pense. Elle n'a pas les capacités de pouvoir faire tourner ce bâtiment après. Je ne partage pas ton avis. Ah ben,
Moi, je Mais pense qu'il faut après. on n'est pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas que la rénovation. Après, il faut savoir le faire tourner. Mais Et encore comment une te le faire fois, tourner cette discussion, elle est riche, elle Oui. est intéressante, Non, mais je comprends. elle nécessite du temps, des débats. On a eu ces débats. Mais on a eu ces débats. On a eu ces C'est débats. pas la réunion publique. Non, 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 Mais non, mais on a eu un non, trou, non, on a eu un non. trou, Maëlle, on a eu un On a eu trou. plein de débats auparavant. On parle du Sporting Casino. On a donc- monté le débat en le montant. On a eu dans le montage purement administratif. Lorsqu'on a eu une première étude par KPMG, on a reçu plein de gens en ce qui concerne, et Lionel en faisait état, des cabinets extérieurs pour nous aider sur la manière de faire. Donc on a eu déjà des débats là-dessus. On a eu des débats sur le fonctionnement et tout ça. On a eu tous ces débats-là. Là, mais là, vous parlez de débat interne. Oui, mais c'est. Moi, oui, je mais vous parle de la mairie, débat vis-à-vis de la malheureusement, population. je suis désolé, la mairie, elle est là aussi pour gérer les biens. Mais Donc dis-le, voilà. Patrice, Et donc notre rôle, c'est d'avancer là-dessus. Patrice dit quelque chose, on n'entend pas. Non, non, je disais simplement, c'est pour ça que j'avais proposé une consultation Oui, mais locale. oui, oui. Mais à quelques mois des élections, la consultation locale, c'est l'élection. Il y aura des réunions publiques où On en a marre vous des pourrez, élections, on en à parle- on parle l'envie, des élections. expliquer. On n'est pas dans ce process-là. Si, on est pleinement dans ce process, Mais non, monsieur on le n'est maire. pas Là, dans ce vous êtes de process, mauvaise mais- foi, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas. on Les n'est pas du tout dans ce réunions process. publiques Je suis pas vous tué, moi, je suis permettront pas. d'expliquer à la population en totalité, ou toi, Polo, tu as tout à fait le droit d'avoir cet avis oui. et Non, mais ce je regard. comprends. Non, mais moi, Et on a déjà, le droit de ne pas être d'accord. Je dis Je juste, comprends. que sur ce mais sujet-là, c'est- autour de la table, nous n'avons pas le droit on a- de Non, décider mais à je la le conçois. place des habitants. Je le conçois. Polo. Tu vois, On a fait une promesse tout à fait. et ce n'était Mais pas celle-là. Non, mais. non. Ok, bah, Donc je- on je- est en mais train j'aime de, pas le faire, on est mais en j'aime- train de j'aime pas le faire, totalement mais c'est pas tout. changer le choix politique Non. en cours de mandat. Non, eh ben, on parle pas de politique, on parle pas de politique, on parle juste d'un bâtiment qui appartient à la C'est que ville. ça. On parle pas, c'est pas tout de. Tu rénoves un bâtiment, super. Tu mets 15 millions d'euros, tu rénoves. Oh, super, il est très beau. Mais après, derrière, tu fais quoi? Si tu ne sais pas le faire, tourner, quoi que ce soit. Donc après, tu fais quoi? Ben ouais, il est joli, mais c'est tout. Mais si, on le fait tourner avec toutes Avec les quoi? associations, la Toi, vie tu- culturelle, la vie sportive. C'est sûr. Mais si. Tout à fait. Très bien. Regarde, On est d'accord. regarde, Alors, regarde. écoutez, Mais juste- encore une non, mais fois, là, regarde, je juste- rejoins monsieur le juste- maire. Là, ce n'est pas le lieu de ce Non, débat. c'est pas- non, mais c'est Ma pas ce débat, mais problématique, ça fait elle est partie. juste que Pour vous moi, vous s'il vous plaît. engagez Non. à lancer un AMI. Vous vous engagez à lancer un AMI, Très qui bien. est un mais- process qui est totalement contraire à ce pourquoi nous nous étions engagés, Ouais. et qu'à quelques mois d'une élection, Alors, laissez les habitants choisir. Je vais juste te dire deux choses. Attends, Merci, non, Polo, c'est bon. Juste un petit truc, excuse-moi, désolé. C'est que, regarde, à la benne, ils ont fait un On peut en truc. discuter 3 heures. Non, non, hein, non, ils ont fait un peu le, qu'on s'appelle, culturel, qui est très magnifique. Le coût par an d'entretien, 450 000 euros. Qui est, ou 500 000 euros, je sais pas, mais. Payé par le max. Non, mais non, payé par nos impôts aussi. Ouais. Donc, le sporting, t'imagines, mais il faut savoir le faire tourner, mais à fond, pour pouvoir payer. C'est pas tout de mettre 15 millions d'euros. Et c'est rien. Je reviens de Tahiti, et apparemment, les JO ont investi 5 millions d'euros là-bas. Bon, ça n'a rien à voir avec ici, mais bon, comme on est jumelé avec eux, donc moi, j'ai 5 millions d'euros, quand même, je trouvais ça que c'était énorme pour une tour de juge. Sauf qu'ils leur ont mis, ils ont fait construire une marina pour accueillir les sportifs qui n'ont pas été finis avant les JO. Bon, très bien. La marina a coûté presque 2,8 millions. Sauf que la marina, eux, en même temps, ils l'ont, mais ils ne savent pas s'en occuper. En fait, c'est un boulet pour eux. Parce qu'ils disent, mais on va en faire quoi maintenant? Paul, Mais en je fait, dis juste c'est- non, mais que, je veux dire, c'est le- je dis juste que là, c'est pas moi qu'il faut convaincre, Non, c'est mais les c'est- non, habitants, mais bien. et vous les laissez Ok, mais Mais les choisir. habitants, Alors, ils ne vont pas savoir le faire tourner non plus. Juste, on n'est pas dans un timing, on n'est rien dans rien de tout ça. Donc, on a dit qu'on allait le rénover, on n'a pas dit comment on allait le faire, on a essayé de faire des choses, voilà, on en est là. Et je pense que Édouard veut dire un mot, et ensuite on conclura. Petite parenthèse. Dans le cadre d'un AMI, si c'est la formule qui est retenue, qui décidera finalement que les conditions sont réunies La selon commission ce des que je disais finances. tout à Si, l'heure. Pardon je t'ai expliqué que la commission des finances continuera à suivre ce projet et débattra en commission générale des propositions. Mais in fine, qui tranchera? La commission des finances et Le conseil municipal. le conseil municipal derrière, D'accord. Ok, bien si, entendu. si je peux finir. Mais juste, pourquoi vous ne repoussez pas l'AMI? Et pourquoi je le repousserai? Donc on n'est pas d'accord, on ne va pas discuter 3 heures là-dessus. Il n'y a aucune obligation à lancer ça. Il n'y a aucune obligation à le laisser de pourrir, donc c'est bon. Si vous étiez à 3 mois près. Non, juste réaction. Donc, j'ai parlé de millions, on n'est pas d'accord. Sur la présentation qui a été faite, le but c'était de
démontrer les options financières que l'on avait. Et si, enfin moi je te tends la main Lionel, si tu veux qu'on retravaille ça, parce que c'était amateur ou scandaleux, on peut en reparler en commission finance, peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes hypothèses et on peut le retravailler. Je le maintiens et je l'affirme aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant le débat qu'on a ici. En fait, ce qui relève surtout, c'est qu'on a de belles ambitions au début de mandat, qui est de dire on va gérer d'une certaine manière un équipement aussi important et stratégique pour la commune, et on se rend compte que c'est de l'argent public. Ça doit se respecter à tous les niveaux et notamment dans la dépense. On peut avoir vraiment des ambitions, et c'est ce qui était le but du début du mandat, de dire on va le gérer d'une certaine manière, on va savoir le gérer de l'intérieur. Il y a une réalité après qui se dit, ah oui, mais de la gestion de l'intérieur, elle demande certaines compétences, est-ce qu'on les a, est-ce qu'on les a pas? Ça, c'est la réalité de terrain, en fait, qui s'oppose aux élus. Donc après, on va tout de suite vers le privé, quoi. Donc c'est là où je dis, je ne suis pas d'accord avec la présentation, Édouard, puisque je pense que la présentation a été faite pour orienter tout le monde vers le privé, même si c'était une réunion publique, elle était orientée, parce que les diapositives qui étaient mises en avant pour le financement par la collectivité étaient erronées. Voilà. On ne va pas recommencer le débat, tu nous l'as fait déjà. C'était erroné. Je voudrais avancer. Bien. Il y a Édouard qui veut te répondre. Donc voilà, c'est pour ça. Mais voilà, non, mais j'ai le droit de dire que voilà, il y avait quand même. Tu nous l'as déjà dit, donc. Oui, mais bon, mais tu le répètes, je réponds à Édouard, et notamment le fait qu'on oriente le débat dans une réunion publique me pose un problème, c'est de la manipulation de masse, quoi. Ok, bon, moi je te tends la main pour qu'on retravaille ces projections, parce qu'on a peut-être commis une erreur ou mis. Bon, voilà. On pourra en reparler, il y a du débat. Maël, alors, moi je te rejoins en partie, Maël, sur le fait que, effectivement, on a été élu sur un projet qui était de réhabiliter le Sporting et de l'exploiter nous-mêmes. Comme j'avais dit la dernière fois, l'idée c'était de, j'avais dit, ouvrir le champ des possibles et d'étudier d'autres propositions, puisqu'on n'était pas capable. Je pensais qu'on n'était pas capable, nous, de porter, au vu des montants et des enjeux financiers, et c'est un peu la démonstration que j'ai voulu faire, même si elle semble orientée ou erronée, mais moi je suis prêt à la retravailler, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'avais en tête, mais peut-être que j'ai mal compris, parce que par rapport à ce que tu viens de dire ce soir, moi mon idée c'était de lancer cette AMI pour voir si éventuellement il y a des gens qui y répondent. Mais dans mon esprit, en aucun cas, on allait prendre cette décision à la fin et s'engager avant la fin du mandat. Mais j'ai peut-être pas Non, bien vous compris. prenez juste les gens pour des imbéciles. Très bien. Bon, écoute, si tu le dis... je te le dis. Non, sérieusement. Oui, mais moi je te réponds avec tout le sérieux, vous prenez les gens pour des imbéciles. Et au bout d'un moment, ça devient fatigant. Vous vous adressez vraiment aux gens comme si c'était des imbéciles. D'accord. Il y a un moment, ce que vous êtes en train de faire est limpide. Ok, bien reçu. Alors maintenant, on va passer au vote. Et donc, on va vous demander de voter sur le sujet et de vous exprimer. Donc, qui est pour cette AMI? Qui est contre cette AMI? Très bien. Et qui s'abstient? Aucun? Si? Tu t'abstiens ou tu es contre? Tu t'abstiens. Très bien. Allez, on passe au point numéro 20, qui est la convention de mise à disposition d'un bureau au sein de la mairie pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Dans le cadre de son engagement en faveur du développement économique local et de la proximité avec les entreprises artisanales, la commune et la Chambre de métiers, qui est venue nous voir, souhaitent formaliser cette mise à disposition d'un bureau au sein de la mairie afin de faciliter l'accompagnement des artisans de notre commune, mais aussi des autres communes de Max, et le déploiement des services de celui-ci. Ils souhaitaient avoir une antenne sur la côte, puisqu'ils en ont une à Mont-de-Marsan, et pouvoir offrir aux repreneurs, aux porteurs de projets, de venir sur la zone, un peu comme les différents clubs d'affaires qui existent. Et à cette fin, donc, une convention d'occupation temporaire des locaux communaux est établie entre les parties, afin d'encadrer les conditions de mise à disposition, les modalités d'utilisation et engagement respectifs de chacune des parties. On semble que c'est une bonne collaboration, un atout supplémentaire pour notre commune, et de proposer à nos artisans d'avoir la possibilité de rencontrer leur chambre de métier. Voilà. Donc je vous demande de m'autoriser à signer cela. Oui, Lionel? Oui, merci Monsieur le maire. Oui, c'est bien qu'on puisse les accueillir. La compétence économique étant à Max, qu'est-ce qui fait que Max n'ait pas pu les accueillir? Parce que je trouve qu'on le fasse, c'est bien.
il faut le faire. Je te remercie. La compétence étant à Max, il me semblerait logique que Max propose l'accueil de la CMA. Absolument. L'utilité de la Chambre des métiers de l'artisanat, elle est réelle, elle est utile chaque jour. Là, on est vraiment dans du concret et c'est efficace. Donc, c'est dommage qu'on puisse pas le faire porter par l'intercommunalité qui est compétente. Alors, faire porter... Financièrement, pour porter ça, hein, oui. en termes de locaux, mise à Oui, disposition, mais bon, etc. La communauté des communes ne s'est pas saisie de ça et ils sont allés les voir. Et voilà. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est pour cette mise à disposition? Mesdames, vous êtes d'accord ou pas? Oui? Ok, très bien, à l'unanimité. Point 21, c'est la sollicitation d'aide financière pour le projet de la réhabilitation, d'un réaménagement durable, vous savez, sur le plan plage. Donc, il y a eu des études préalables plan plage à Osgore qui ont été réalisées en 2021 et 2022 et qui a permis de mettre en évidence des grands enjeux sur les plages de la commune, mais aussi sur il y avait le lac. Pour rappel, cette étude opérationnelle fait suite à la démarche aménagement durable des plages initiée en 2020 par la commune avec le soutien du GIP littoral et de l'ensemble des partenaires. La commune va réaménager ses plages au regard des enjeux en matière de sécurité, de préservation de l'environnement et d'accueil du public. Le souhait de la commune est également d'apporter un ensemble d'actions harmonisées permettant de renforcer l'accessibilité à la plage et mettre en place les modes doux sur certains secteurs. Je vous demande donc de m'autoriser à solliciter des subventions auprès de différents financeurs. Il y a eu un petit ajustement d'ailleurs au niveau des chiffres, si vous avez vu. Il y a à peu près 3% d'augmentation, mais qui sont en fait, ça a été les dernières contraintes techniques, mais qui font partie des subventions, qui font partie par contre des coûts qui sont subventionnés et qui font partie de l'ensemble des dépenses éligibles. Donc après discussion au dernier COPIL avec les différents partenaires qui étaient autour de la table, l'objectif est donc d'avoir les 80% de subventions, dont 50% pour le FEDER, qui est l'Union européenne, 10% par l'État avec le FNADT, 10% par la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que 10% par le département des Landes. Donc, en fait, ça a été la même chose en ce qui concernait l'amélioration des travaux qui se sont faits autour du lac et qui seront finis à la fin de ce mois. Attends, il y a Manu qui voulait parler. Pardon. Vas-y. C'est purement technique parce qu'on me pose beaucoup la question par rapport à l'aménagement des plages au niveau du lac. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est pas les mêmes. Hein. Non, c'est pas les mêmes, mais justement, j'en profite parce que beaucoup se posent la question quand est-ce que vont être mis les garages à vélo, voilà, pour... fin du mois, on attend les derniers... C'est deadline, en fait, sur... C'est le 24 juin, normalement. On attend le grand banc. Tout ce qui est bois va être mis en dernier... Avant la saison, le début de saison. Ah oui, okay. Oui. Oui, vas-y Lionel, tu voulais parler. Oui, juste les 703 000 euros sont éligibles. 725 000 euros voilà. sont éligibles, oui, c'est ce que je t'ai dit. Ils sont vraiment, voilà, ah, parce que sur le plan plage, il y a toujours une partie qui est éligible, les panneaux, etc. Puis tout ce qui est un peu souterrain qui ne se voit pas, il n'y a pas de subvention. Quoi. Absolument, donc, c'est ce que j'ai expliqué. Cette augmentation est éligible. D'accord. Voilà. Et donc sur des travaux qui sont encore non réalisés à ce jour. Oui, là c'est pas réalisé. Parce que là, les subventions, ils n'aiment pas quand on commence. Non, c'est pas réalisé. On demande après. Oui. Donc on va passer au vote, si vous en êtes d'accord. Donc qui est pour? Alors, sollicitation d'aide financière pour le projet d'installation des panneaux photovoltaïques au CTM. On en avait parlé, vous aviez d'ailleurs donné votre accord pour le CTM ainsi que pour nos logements du Pignada, qui ont été abandonnés pour faute de rentabilité du projet d'ailleurs. Donc il nous reste celui-là actuellement. Donc je vous demande de m'autoriser à solliciter les subventions aussi élevées que possible sur la base des montants engagés pour le projet d'installation des panneaux auprès de l'État, la Banque des Territoires, la région, le département ou tout autre financeur privé ou public, ainsi que d'autres choix qu'on pourrait trouver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez... Non? On va passer au vote. Donc qui est pour? Merci. Mathilde, tu vas nous parler du label Ville de Surf. Merci, monsieur le maire.
Depuis toujours, la ville est associée à cette belle discipline qui est le surf, un sport qui a participé et participe encore à sa renommée mondiale, comme on le sait tous. Ces dernières années, l'engouement pour ce sport est immense, de plus en plus présent. Il y a de plus en plus de surfeurs, que ce soit en haute saison, en moyenne saison, en basse saison. Cette attractivité doit du coup être encadrée de manière réglementaire en valorisant le sport, la pratique, et surtout s'étaler peut-être un peu plus sur les ailes de saison. Sont primés par ce label tous les efforts contribuant à l'image d'un littoral accueillant et qui valorise la pratique du surf. Au-delà de son caractère de récompense officielle, ce label garantit la qualité de la pratique. Les communes labellisées se donnent les moyens d'offrir une image et un environnement favorable à la pratique du surf pour les touristes, mais aussi la population locale. Ce label, il est accordé par la Fédération française de surf, qui espère en fait créer un dialogue entre les communes et les membres de son réseau, dans les objectifs suivants: la sécurité des usagers, ce qui est une question vraiment intéressante, la préservation du littoral évidemment, et un aménagement responsable. Voilà. Est-ce que vous avez, on l'avait déjà ce label, donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Non, très bien. On va passer au vote. Donc, qui est pour ce label? Très bien, merci. On va passer au point 24. Michel? Oui, le point 24, on doit donner l'autorisation à l'Office national des forêts, l'ONF, de procéder au martelage et à la mise en vente du bois sur la parcelle cadastrée AM, dont chez les Russes. AM19. AM19. Vers Argos. C'est pas une coupe rase, c'est juste on choisit les arbres qui sont bons à couper. La commune a toujours suivi les travaux d'entretien et d'amélioration de la forêt communale. La contenance est à peu près de 3 hectares. Elle est soumise au plan de gestion de l'Office national des forêts et on doit procéder à une coupe d'éclaircie en 2026. Elle est mise en vente par l'intermédiaire du gestionnaire et de l'Office de l'ONF, en fait. Okay. L'Assemblée doit voter cette proposition de vente de bois. Très bien, y a-t-il des questions? Bon, on va passer au vote. Qui est pour? Merci. Michel, tu continues par rapport au mégot? Oui, on a été contacté par un éco-organisme qui s'appelle l'Alcom et qui vise à favoriser la lutte contre la pollution provoquée par les mégots de cigarettes. Il est porté au conseil municipal que cette société Alcom, qui est un organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 21 juillet, et elle est chargée de la responsabilité élargie des producteurs des produits de tabac qui sont équipés de filtres de plastique. La mission de l'Alcom est de participer à la réduction et de la présence des déchets sur les plages et les produits issus du tabac, jetés de manière inappropriée sur l'espace public. Les actions de l'Alcom sont sensibilité, la fourniture et la communication et la sensibilisation, mettre à disposition des cendriers de poche et des dispositifs de rue. Bien sûr, Hossegor étant une ville avec SPR, on est obligé de demander l'agrément à l'architecte des bâtiments de France pour ces dispositifs de rue. Le soutien financier, l'Alcom aussi donne un soutien financier et au titre du nettoiement des rues. L'Alcom propose de contractualiser avec les collectivités territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d'un contrat de type unique. En contrepartie, la commune de Sorsosgor va mettre en place dans le cadre de ce contrat un état de lieux avec les lieux chauds où il y a beaucoup de mégots et les dispositifs de collecte existants. La commune aussi doit entreprendre des actions de sensibilisation, de communication et d'aménagement en fonction des spécificités de la collectivité. Alcom fournit des kits de sensibilisation et apporte un soutien financier annuel au titre du nettoiement.
C'est calculé en fonction du barème de la population municipale et c'est totalement pris en charge par cette société-là. Le montant du soutien n'est pas fixe, mais varie en fonction de l'évolution de la population. Le soutien est versé tous les ans sur présentation du bilan annuel et les actions de prévention et de sensibilisation effectuées. Autorisez-vous, Monsieur le maire, à approuver cette démarche et autoriser et à signer les documents afférents à cette affaire. Bien. Vous avez des questions? Bon, ben on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien. Alors, le point 26. Alors, défense des traditions à la suite de la décision de la Commission européenne. C'est une motion de censure, c'est une motion qu'on doit passer en conseil municipal concernant la réglementation de la chasse du pigeon ramier dit palombe sur la chasse au filet. Donc j'ai été sollicité comme tous les maires de la communauté de communes, entre autres, et il nous paraissait important de vous faire part de cette motion. Je rappelle juste que notre territoire est un espace de chasse, et ça depuis des siècles. On en a même parlé lors de la commission générale, où il y a eu peu d'explications des uns et des autres. C'est une chasse traditionnelle pour sûr, et la Commission européenne a saisi le tribunal européen contre la France afin de faire appliquer une réglementation pour mettre fin à la chasse à la palombe au filet. Cette décision communautaire a suscité l'incompréhension compte tenu du caractère ancestral de cette chasse et de son antériorité par rapport aux dispositions communautaires elles-mêmes et de l'interprétation faite aujourd'hui de ces dispositions par la Commission européenne pour faire condamner cette activité. Pour rappel, la palombe connaît aujourd'hui une véritable explosion démographique au point de constituer un risque important pour l'agriculture, et le maintien de cette activité traditionnelle a pour but de régler et de réguler la population du pigeon ramier. Nous savons que cela suscite des débats et des divergences d'idées, mais n'oublions pas que ce sont nos anciens qui l'avaient mis en place pour le bien de tous. Nous allons voter, mais avant, est-ce qu'il y a des remarques? Oui? Je ne savais pas que tu faisais la chasse. Écoute, moi je trouve qu'on ne parle pas assez des palombes, donc c'était l'occasion. On ne parle pas assez d'eux? Des palombes? Absolument. C'est l'occasion. Est-ce que tout le monde autour de la table a compris de quoi ça parle en fait? Ben, on n'est pas en train de faire un cours de... Pourquoi? Enfin, Pourquoi? je pense que les gens ont compris. On a fait une réunion, une commission générale. Mais pourquoi ils veulent enlever les filets? Pourquoi ils veulent interdire la chasse au filet? Parle dans le micro, Non, s'il c'est te pas ça. plaît. C'est par rapport quand tu les attrapes, mais qui sont, tu sais, ça fait pas bien. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu fais la chasse maintenant. Non, mais C'est hein? quand il les a Oui, pas. bah oui, quand- bah, je vais faire non, un mais c'est plaisir quand- de vous c'est quand- expliquer. C'est quand il les a pas, Mais quand ouais. il les a pas Non, dans mais les je vous couloirs. explique. Alors, on va avoir une leçon de chasse ce soir. Voilà. C'est Non, je vous extraordinaire. explique parce que c'est extrêmement intéressant. Maëlle à la chasse, on a eu Maëlle à l'urba, maintenant on a Maëlle à la chasse. Et pourquoi pas? Et Ah, pourquoi pas? mais bien entendu, il faut savoir son Écoute, je suis petite fille de chasseur. Et se Je recycler. connais les palombières, j'ai toute légitimité à parler de la Mais chasse. absolument. Non, blague à part, Paris, c'est difficile. au moins on comprendra mieux et ça justifiera pourquoi je vais m'abstenir à la fin en fait. C'est Oui, juste bah pour ça. voilà. Bah, Euh, fallait aller directement au point comme ça, c'est plus ça. Voilà. Donc la Commission européenne, en fait, elle attaque la France par rapport c'est la directive oiseaux, on l'appelle comme ça, qui date de 2009. Si tu veux, dans la directive oiseaux, tu n'as pas le droit de chasser au filet, sauf si tu apportes les garanties que cette chasse-là est sélective et que donc tu ne vas prendre dans tes filets que les palombes et pas d'autres espèces protégées, etc. Et la Commission européenne, en fait, aujourd'hui, elle estime que la France n'a pas apporté les garanties et elle continue de penser que le filet n'est pas sélectif. Ça va? Et en fait, je voudrais juste que cette délibération, les maires je crois que c'est 4 ou 5 départements qui sont concernés, ont tous été sollicités par les présidents de fédérations de chasse, c'est normal. Mais en fait, je ne voudrais pas que le discours ce soit est-ce qu'on est pour ou contre le maintien des traditions. Si vous voulez, la problématique, là, c'est la Commission européenne qui juge que la France n'a pas apporté les garanties par rapport à la sélectivité ou pas du filet. Donc, si tu veux, moi, par exemple, si on demande est-ce que je suis personnellement pour, en règle générale, le maintien des traditions? Oui. Est-ce que je défends la chasse? Oui. Bon, Est-ce que moi, je juge que les filets tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui sont sélectifs ou non?
Bon. J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui chasse au filet et qui pourrait nous expliquer ce que la Commission européenne, visiblement, ne veut pas entendre? Donc, moi, je veux juste dire que Moi, je chasse les on est moustiques. sollicité, on doit répondre par les présidents. Chasse les moustiques. On chasse les moustiques. Non, mais moi, je ne suis pas chasseur, non, pas du tout. Mais par contre, quand tu vois ces traditions-là, mais là, on ne parle pas de la tradition de la chasse au filet. Non, mais je ne parle pas de tradition. Je parle pas de la tradition. Vous avez le droit de Je parle de la façon. Comment ils le font. Mais moi, je suis sûr, je garantirais qu'ils aillent voir comment ils font. Ça m'étonnerait qu'ils attrapent des oiseaux rares dedans. Mais c'est tout le débat. Mais c'est aussi le débat ça peut être le débat de la pêche, où de temps en temps, vous prenez dans votre filet, vous prenez un dauphin ou un autre type d'oiseau, un autre type de poisson. Patrice, il va falloir réguler à un moment donné. C'est comme les sangliers. Si tu ne régules pas, tu vois tout à l'heure. Oui, mais... C'est tout le débat, justement, ce que tu es en train de dire, entre la Commission européenne et la France. Donc, si tu veux, là, on est sollicité... On pourrait faire la même chose pour le filet, pour la pêche. Tout à fait. C'est la même chose. C'est ce que je viens de dire. Mais là, Paul, là c'est juste qu'on est sollicité, donc on doit répondre. Mais est-ce que notre avis est vraiment éclairé par rapport à la problématique de la sélectivité du filet? On l'a expliqué en commission. Hein. Enfin bon, après... Non, mais c'est pas parce qu'on a expliqué un fait qu'on a un avis sur le fait que le filet soit sélectif ou pas. On n'en sait rien, nous. Mais tu as le droit de penser ce que tu veux, voilà. Donc je dis juste que... Il faut juste te positionner les par rapport à ça. Je les soutiens, les traditions, je les soutiens. Mais mon avis, est-ce que mon avis est éclairé sur la sélectivité du filet? Non. Donc, par honnêteté d'esprit, je m'abstiendrai. Ok. Eh bien, on va voter quand même. Et chacun pourra voter comme il en souhaite. On votera mes consciences. C'est ce que je vous ai dit à l'heure de la commission générale. D'accord? Donc, qui est pour cette motion? Allons-y. Alors, pour, dites-moi, 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, parce qu'il faut qu'il compte, Eric. Relevez la main, s'il vous plaît. Oui. Il marque en même temps les noms qui ont dit pour. Oui, moi aussi. Et donc, il y a une procuration avec Oriane et moi avec... Non, Oriane, elle ne s'abstient pas. Elle dit pour. Qui s'abstient? Il y a beaucoup d'abstentions. Hein. On n'a pas envie de prendre part, hein, là. Ah, oui. Donc, qui est contre? Oui, oui. Très bien. Bon, elle est quand même votée. On va passer au point 27. On va entamer les ressources humaines. Jean-Marc, à toi. Merci, monsieur le maire. Alors, concernant les ressources humaines, donc, on a 7 points à couvrir. Donc, le premier concerne la convention cadre d'adhésion au service de prévention des risques psychosociaux. Cette démarche donc s'inscrit dans le prolongement des observations effectuées dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels en 2024, et notamment des risques identifiés en lien avec les conditions de travail des agents municipaux. La collectivité, avec l'appui des représentants du personnel, souhaite engager une démarche de prévention de risques psychosociaux au sein de ces services. Elle vise à améliorer la qualité de vie au travail, à renforcer le dialogue social et à accompagner les équipes dans une dynamique constructive tout en garantissant un service public efficace et bienveillant. Donc vous êtes invité à autoriser, monsieur le maire, à signer cette convention et tous les documents afférents à cette affaire. On va passer au vote, sauf s'il y a des questions, mais on a suffisamment débattu en CST. Donc qui est pour? Merci. On va passer au point 28. Point suivant concerne la modification de la mise en œuvre du RIFSEP. Suite au dernier CST du 15 mai, il est proposé à l'Assemblée de délibérer sur la décision de retirer la délibération de décembre 2024 relative au RIFSEP, justement, et de mettre à jour celle de 2022, donc toujours en vigueur, avec une nouvelle actualité réglementaire nationale d'indemnisation des agents durant les congés de maladie ordinaires et qui applique donc une réduction du traitement de 100 à 90% depuis le 1er mars 2025 et d'autres modifications réglementaires apportées
sur les conditions du maintien du régime indemnitaire en cas d'absence. Oui. On a été interpellé par les syndicats par écrit là, sur nos boîtes email, sur cette délibération. Non, Ça a mais été modifié en fonction de ce qu'ils oui, voulaient. c'est ça, ouais. Oui, oui. Oui, vraiment. Ça correspond Ah bah parce oui, qu'ils disaient oui. que même dans la situation... On fait, c'était on écrit, fait ça leur allait pas. 90-100 Ouais, ça, et le reste, on enlève. Oui. Et des autres modifications. Et des autres modifications. C'est à quoi partir les des autres conditions de maintien. modifications? Parce que là, on n'a pas les autres modifications. Mais Mais Il y a ça marqué concerne des autres c'est une modification nationale, on ne touche à rien. par exemple hein, l'IFSE qui est maintenu à 100%, même en cas de mi-temps thérapeutique. Donc on revient à la délibération ce qui a été fait de Ce 2022. qui est important, Rien c'est ne qu'on soit change. conforme à ce que le CST a Mais validé. absolument, mais on est conforme. C'était vraiment l'inquiétude des syndicats. Cette modification, enfin, cet article-là, reprend exactement les termes que l'on a eus lors du CST. Et qu'on avait On passe de 100 à 90 et qu'ils ont et validé aussi. on retire les autres points. Jean-Marc? Oui. Tu as bien regardé la délibération là qu'on s'apprête à voter? Oui, Pourquoi pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, alors, j'ai tendu l'oreille. Hein, tu as dit qu'on a suffisamment bataillé en CST, retirait la fameuse délibération du 16 décembre. Oui. C'est ce que tu viens de dire. Oui. Alors, pourquoi, dans la délibération qu'on s'apprête à voter, il y a écrit « approuve » en gras et en capital le rapport de la délibération du 16 décembre? Sauf sur cette partie-là. Pourquoi on approuve, peu importe la partie dont on parle, on approuve une délibération du 16 décembre qui a été jugée caduque, illégale, ce qu'on veut, par la préfecture. La préfecture nous a demandé cette délibération du 16 de la virer. C'est ce que nous faisons. Il y a écrit approuve. Approuve le rapport, ça veut dire retirer en juridique. Ah ben, Et on s'est renseigné auprès de SVP. Donc, j'ai appris un truc. comment? J'ai appris quelque chose. Bah oui, tu vois. Moi, j'ai appris que C'est pour ça que je n'ai Approuve, c'est retirer. Oui, approuve le rapport. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé cette formule pour que ce soit plus compréhensible par tout le monde. Ah bah c'est Voilà, D'accord. c'est pas le cas. Et que j'ai utilisé la formule retirer la Et délibération. pourquoi ne pas avoir écrit Mais retirer? ça veut dire la même chose. Mais pourquoi ne pas avoir écrit retirer? C'est beaucoup plus clair. Parce que c'est un terme juridique qui C'est un terme s'applique juridique qui nous a au cas été- présent. Ok, Voilà. mais par contre, alors pour le coup, et je suis désolée d'embêter tout le monde avec ça parce que c'est pas simple hein, pour ces considérations-là. Effectivement, on en avait parlé en commission générale et j'avais demandé, on est bien d'accord, donc on revient à la délib de 2022. On change rien. Il y a cette fameuse modification qui est nationale de 100, on passe à 90. Mais alors, Jean-Marc, tu vas m'expliquer, mais donc j'ai regardé la délibération, j'ai quand même le sentiment qu'on revient. Quand il y a écrit qu'on modifie, on modifie celle de 2022, il y a ce que le national a imposé. On parle aussi du CIA. Pourquoi on rentre dans les considérations du CIA? On a le CIA, lors de la demande de Normalement, ça, on doit en reparler avec les membres lors du plus tard. CST, le CIA était en fait un point, il ne comprenait pas pourquoi les CIA n'étaient pas au plafond et il ne comprenait pas que ce qui avait été donné éventuellement par le N+1 n'était pas considéré par le N+2 ou autre au même niveau. Et c'est la question qu'ils avaient posée. Et donc il avait été répondu que des choses écrites ou des rendez-vous pouvaient être pris avec les supérieurs. Donc la délibération, elle est très simple. Il n'y a pas de loup, il n'y a rien du tout. On fait les 190, on retire tout et on reste comme avant. Mais alors pourquoi il y a écrit? Mais peut-être que c'est un terme juridique qui Mais m'échappe. c'est sûrement un terme juridique. Je veux dire, là, on est en train de pinailler sur du juridique qui n'a rien à voir. On pinaille, mais le Si, 16 si. décembre, on a validé. Le 16 décembre, on a validé Oui, mais une délibération on qui ne a été change annulée rien. par la préfecture. Donc On ne change rien. excusez-nous de Donc pinailler. En fait. donc c'est bien la situation Voilà. dont je parle. C'est-à-dire qu'en fait, on en revient à la délibération de 2022, hormis le J'entends changement bien. de Mais 100% pardonnez-nous de la à regarder en 90%. détail parce Il n'y a que- aucun changement. C'est bien que tu la regardes en détail. C'est pas la peine de compliquer les choses. Non, je On ne revient complique pas, Si, j'essaie à la de délibération 2022. Si, c'est une Point barre. complication parce que c'est très clair. Pour Alors, nous, dans la juste tête, c'est très clair. expliquez-moi quels sont les termes juridiques que je n'ai pas saisis. Quand il y a écrit, donc décide, cette fois, donc c'est peut-être une nouvelle définition du mot, décide de modifier donc la délibération de 2022, portant notamment sur les modalités de versement du CIA. Le Pourquoi versement- normalement, le CIA, on devait bien en reparler plus tard. Pourquoi on en parle Mais là, en- dans cette délib-là?
Parce Il a été mis en 2022 et on l'a instauré à cette période-là. C'est pour ça que c'est marqué. Et donc, si tu reprends la délite de 2022, il est dedans. L'idée principale, c'est de revenir à ce qu'on a dit au CST. On ne revient pas sur ce qu'on a dit. On ne revient pas. Très bien. Donc, c'est très clair. Il n'y a pas à tergiverser sur des mots ou des trucs. Je veux dire, c'est du juridique qui est très clair. Et nous, on ne reviendra pas sur ce qui a été engagé, dit et promis. Oui, mais dans la mesure où la préfecture nous a déjà annulé Eh une ben, on verra si délibération, celle-là sera on est annulée. quand même en droit de regarder. Eh ben, on verra si celle-là est annulée. Je veux dire, on parle de choses sur lesquelles on passe un quart d'heure sur des pinaillages sur lesquels on est tous d'accord. Donc, je comprends pas. Mais bon, Bah, c'est c'est peut-être pas grave. non, mais c'est sûrement du pinaillage pour nous. Non, mais c'est pas du pinaillage. Mais pour nous. les agences, c'est tout sauf du pinaillage. Sauf qu'ils savent très bien où on va et on leur a dit, on leur a confirmé, et par écrit, et tu étais dans la boucle, et par écrit. Donc ils savent exactement, et on a fait exactement ce qu'ils nous ont demandé. On retire, on reste 190, et on retire, on revient à ce qui était auparavant. Point barre. Il n'y a pas d'autre sujet. Donc on va voter, si ça ne vous gêne pas. Donc qui est pour? Qui est contre? Et tu t'abstiens. Très bien, pas de problème. Point suivant. Donc, il s'agit de la convention de mise à disposition des agents de la commune au centre communal d'action sociale. C'est une simple... Pardon? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, modification et diffusion du tableau des effectifs. Donc, conformément aux lignes directrices de gestion de la commune, il convient de procéder à 6 ouvertures de postes à la suite de nominations via les avancements de grade de l'année 2025. Parallèlement, pour donner suite aux avancements de grade et départ des années, cette fois 2023 et 2024, il convient de procéder à 6 suppressions de postes. Voilà, l'Assemblée est invitée à autoriser Monsieur le maire à valider le nouveau tableau des effectifs. Bah vas-y, oui. On est toujours sur le CST et toujours sur la délibération. Première page, il y a écrit « Vu l'avis favorable de la commission RH ». Et juste en dessous, « Vu l'avis rendu par le CST ». Ouais. Et alors? Qu'est-ce qui te Il est choque positif ou il l'est pas, cet avis rendu par le CST? Bah, de toutes les manières, à partir du moment où il est voté une fois, tu sais très bien qu'il y a un seul vote positif, il est rendu positif. C'est-à-dire que au Si sein de t'es pas d'accord, l'Assemblée, si t'es pas d'accord, au sein de l'Assemblée ouais. du CST, il y a une seule personne, vous par exemple, qui votez pour. Ouais. Il y a eu Caroline aussi. C'est adopté. À quoi ça sert de se réunir dans ces cas-là? Comment? Ça sert à quoi de se réunir? Ce sont des avis qu'on fasse ça. Ce sont des avis. Oui, mais l'avis, pourquoi on le mentionne pas? Mais c'est un avis, donc on le passe et on fait ça en Mais avis. il est sur le positif CST. ou il est négatif, mais pourquoi Oui. on le mentionne pas? Dans Mais la il a mesure été- où il a il été était positif. négatif en l'occurrence. Non. Après, alors, j'entends. Juste, ce que je veux vous dire, je le tiens du CDG 40. Donc, c'est pas moi qui pinaille ou... T'as du temps, hein. Autre chose? Oui. J'ai le droit de m'exprimer, hein, tu sais. Oui, mais pour Ouais. dire que j'ai du temps. Ouais, t'as du temps. Mais oui, vous m'en avez donné plein, monsieur. Ah oui, t'as raison de t'en profiter. Donc, en tout cas, dans ce que j'ai recueilli d'informations du CDG 40, donc encore une fois, ne me blâmez pas, ça ne vient pas de moi, le CDG dit qu'on doit recueillir, mais qu'il soit positif ou pas, on s'en fiche, l'avis du CST, et qu'en fait, quand on sollicite le CST, donc quand on s'est vu la dernière fois ensemble, on doit nous présenter un rapport qui va expliquer que, alors là, en l'occurrence, je fais la lumière sur 2 suppressions de postes effectifs qui sont 2 postes dans le même service. Donc normalement, on a un rapport. Ce rapport va expliquer qu'il y a une restructuration du service, ce qui est tout à fait admissible et envisageable. Mais il y a un rapport dans lequel vous expliquez que vous allez procéder donc à une restructuration. Le rapport, comme dans tous les rapports, doit contenir des éléments, doit parler de la nature des postes, leur répartition, justifier de leur suppression. Et donc, je vous lis ce que j'ai lu, et comme ça, vous aurez mes questions derrière. Le motif doit être exposé de façon suffisamment précise, sans se limiter à des considérations d'ordre général. À défaut, la délibération pourrait être entachée d'illégalité. Ma première question, mais je peux ne pas m'en souvenir, je n'ai pas le souvenir d'avoir pris connaissance d'un tel rapport quand vous avez exposé au sein du CST votre volonté de supprimer des postes. Suis-je passé à côté? Existe-t-il un rapport? On a eu au CST une discussion collective dans laquelle tu as participé, oui,
nous avons expliqué les différentes positions d'avancement et de suppression. Ça ne répond pas à ma question. Ma question, existe-t-il un rapport? Non, il n'y a pas de le rapport, il n'y a pas besoin d'un rapport. Je viens de le dire. C'est pas moi. Oui, très bien, mais là, en fait, on passe juste 30 secondes. On passe un conseil municipal à parler de choses techniques. Oui. Un conseil municipal a vocation à essayer de faire avancer des choses pour les administrés, des projets. Là, on parle de vos agents. Oui, non, mais je sais très bien qu'on parle de nos agents, et nos agents ont une importance énorme, car nous ne pourrions pas faire tout ce qui a été réalisé, même si M. Barberis me dit qu'on n'a rien fait, si nous n'avions pas les agents avec nous. Ça, c'est la première des choses, et heureusement qu'ils sont là. Et moi qui vis tout le temps ici avec eux, je peux te dire qu'ils se mettent à notre service de façon importante. Donc, en ce qui concerne ces suppressions ou ces avancements, ils ont été faits en concertation tous ensemble. Tous ensemble. Je vous dis juste qu'il y a un cadre réglementaire. Mais nous sommes dans le cadre réglementaire, non. Mais si ça ne se... Vous devez présenter un rapport. Mais si ça ne se fait pas, ma chère Maëlle... Vous devez présenter un rapport. Eh bien, si ça ne se fait pas, la préfecture remettra en cause notre truc. Et donc, on va passer notre temps à demander à la préfecture de repasser par derrière? Non, on va passer notre temps à essayer de faire avancer les choses et pas pinailler sur des choses qui... Pour toi, ce sont importantes. Il y a écrit qu'on doit produire un rapport. Pourquoi on ne le produit pas pour justifier la réorganisation du service? Il y a eu une note de synthèse qui a repris l'ensemble. Il y a un compte-rendu. Le compte-rendu, c'est ce qui fait foi. Non, c'est pas un rapport. Vous restructurez un service. Donc, en fait, tu discutes sur le détail. Non, je ne discute pas. Vous restructurez un service, c'est votre droit. Oui. Vous devez en face produire un rapport pour le justifier. On a expliqué dans le compte-rendu. Voilà. Très bien. Moi, c'est ma réponse. Qu'elle ne te plaise pas, c'est un sujet, mais sur lequel on n'avancera jamais. Oui, tu peux, Lionel. Merci. Ça manquait. On va essayer de resituer un peu le débat sur les choses qui intéressent les gens. Hein, c'est ça? Absolument, moi, c'est ce qui m'intéresse. L'urbanisme, puisqu'il est concerné là, dans cette délibération. Et une décision, d'ailleurs, il y a une décision derrière qui concerne aussi l'attribution d'un marché à une entreprise pour faire les instructions d'urbanisme. Ouais. Voilà. Donc la question, c'est aujourd'hui, on en est où? Et puis surtout, c'est que ça tourne bien. Non, mais ça tombe bien que tu me poses la question. Non, mais ça tombe bien. Mais ça tourne. En fait, le truc, c'est qu'on fait passer un marché à une entreprise pour acter le fait que jusqu'à la fin du mandat, on va tourner comme ça, sur 2 pistons. Hein. Et en fait, on a un système qui ne fonctionne pas. Ben là, il y a un marché. Le marché, il est jusqu'à quelle date? Alors, c'est un marché à bon de commande. Donc, on tire quand on veut. Il y a un minimum, peut-être? Non. Aucun minimum. Aucun minimum. Bon, donc du coup, on est sur un marché. On a un service urbanisme où là, on supprime un poste. Oui. C'est ça? 1 ou 2 postes? 2 postes de l'urbanisme? Oui. Bon, 2 postes de l'urbanisme. Donc la question, c'est quelle organisation vous souhaitez mettre en place? Parce que ça intéresse les administrés. Eh bien oui. Et quelle organisation pour que ça fonctionne, pour que les gens aient un vrai service qui répondent à ça? C'est ce qui doit intéresser les gens. Et moi, ça m'intéresse de savoir, aujourd'hui, on fait des suppressions de postes sur l'urbanisme, suppression de postes que vous avez créés en début de mandat, pour faire 5 personnes à l'urbanisme alors qu'il n'y en avait que 2. J'ai l'impression qu'on revient un peu vers ce qui marchait au départ. Donc bizarrement, peut-être ce qui était fait avant était pas mal. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous voulez comme organisation pour ce service? Alors, c'est très bien que... Ça fonctionne. Mais si ça vous donne l'occasion, monsieur le maire, d'apporter des réponses aux usagers... Non, mais je vais donner des réponses aux administrés, puisque c'est la chose principale. On a fait une mise au point des jours du tableau. Vous l'avez vu avec les effectifs suite aux avancements et aux agents qui sont partis. Et justement, moi, je vais demander à Jean-Marc Leroy d'organiser au plus vite une commission RH pour échanger sur l'état actuel du service urbanisme, de proposer le lancement d'un recrutement d'un nouvel agent, car au bout de 8 mois, vous savez que notre responsable a encore prolongé, donc on ne l'aura pas. Là, on ne peut plus attendre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que de prendre quelque chose à l'extérieur n'est pas concevable et viable. C'était une solution de transition, et ça restera une solution de transition. Du coup, avec la décision, on pouvait croire que ça pouvait être définitif. Non, c'est une solution de transition. Qu'on le précise il faut qu'on continue le temps de trouver quelqu'un qui puisse revenir, faire ce dont on a besoin, et on remettra un service en marche, et on trouvera un candidat qui sera pertinent pour gérer ça. Et le Conseil sera amené donc à voter la création du poste correspondant. Et Jean-Marc, dès lundi, va essayer de trouver une date pour que nous puissions, en commission RH, décider de ce qui est bien pour le service urbain.
Vous parlez de solutions d'urgence. Je vais vous reposer la question que je vous avais posée en commission générale. En mesure d'urgence, pourquoi ne pas avoir fait le choix de rendre l'instruction à Max plutôt que d'aller dans le giron du privé? Non. Alors, tu as été la première avec moi. Non, mais on sait ça. Je vous demande. Oui, mais je te répète la même chose. Je vous On demande. était les premiers à vouloir faire. Je te demande, et moi je te dis, et je répéterai ce que je te dis. Allez-y, pardon. C'est, nous étions ensemble complètement convaincus que l'instruction doit être faite ici. Oui. Et je continue. Et je le suis toujours. Et je suis toujours, la preuve. Oui, mais je là, suis on a une toujours- solution d'urgence. Non, mais la solution d'urgence, ça a été celle que l'on avait prise avec cette société extérieure. Oui. Qui nous fait permet, le même travail que Max. Qui nous permet de pallier, d'accord, et bien qui sûr. en même temps, la possibilité de l'avoir avec nous, c'est quand même beaucoup plus facile que d'être discuté avec Max. Donc, du coup, c'est sur ce point. Bon, on n'est pas d'accord, encore une fois, c'est pas très grave. Non, on n'est pas d'accord. c'est pas grave, mais je dis juste que... On s'affrontera jusque-là tout le temps, parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et on n'est pas câblés de la même façon. Je te dis la chose suivante. Nous avons pris cette solution-là d'urgence qui ne peut pas durer. Et ça, j'en conviens, et on en a tout le temps, on en convient tous autour de la table. Donc, on va mettre fin à cela quand on aura trouvé le candidat nécessaire, suffisant, ou la candidate, suffisant et nécessaire pour pouvoir reprendre l'instruction totale ici. Voilà. Je termine, je peux? Oui, mais ça ne change Merci. rien. Ma position. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Si. Le fait d'instruire en commune, effectivement, vous l'avez rappelé, on est d'accord avec ça. Voilà. Là, il y avait une solution d'urgence à prendre. Il y avait le choix, il n'y en a pas 50, entre rendre l'instruction à Max ou la transférer dans le privé. Les deux façons de travailler, et c'est là-dessus qu'on n'est pas exactement d'accord, d'après moi, sont exactement les mêmes. Vous avez des agents qui font du réglementaire, qui vous font une proposition d'arrêté, vous la suivez ou pas. Là où je me permets de souligner ce point-là, c'est que quitte à choisir entre deux solutions qui, d'après moi, sont relativement similaires dans l'instruction, dans la façon d'instruire les permis, tels qu'ils sont aujourd'hui, ils étaient probablement instruits de la même façon à Max, il y a un problème, d'après moi, de coût. Édouard, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que tu l'avais dit, est-ce que tu te souviens de ce que tu avais avancé comme coût? Imaginons qu'on parte sur une année. Comme vous l'avez dit, vous pouvez arrêter le marché quand vous voulez. Mais si on part sur une année, tu avais donné un montant, je ne voudrais pas dire une erreur. Je crois que j'avais dit autour de 100 000 euros, c'était Non, une projection. C'était 80, il me semble. Moi. Ouais, 80, mais moi j'ai les chiffres actuels de facturation. sous Et les si yeux. tu les prolonges, on peut monter très loin. Est-ce que vous savez combien coûte une année d'instruction à Max? Non, je sais pas. Oui, ça coûte 10 000 euros, 12 000 euros. 13 000. Tu vois, j'étais pas 13 000 euros. Oui. Alors là, encore une fois, j'ose espérer que j'intéresse les concitoyens. Là, on parle d'argent public. Pour deux instructions relativement similaires, on en a une qui coûte 13 000 et on a une qui peut potentiellement coûter 80 000. Ouais. Alors, c'est un choix, hein, mais quand j'entends certains élus qui viennent vous demander, excuse-moi Myriam, mais un peu d'argent par rapport aux concessions et qu'il faut batailler. Là, on parle de 13 000 versus 80 000 pour le même rendu. Alors non, pas du tout. Pas tout à fait Pourquoi le même avoir rendu. fait ce choix? Pas C'est tout à un fait le choix même rendu. très non, cher. Non, pas tout à fait le même rendu, tu le sais. Et ça a été la question que nous avons posée au tout début du mandat, c'était pas du tout ça. Tu as voulu qu'on reprenne Le l'instruction. rendu entre tu as voulu qu'on Max reprenne et un privé. Maëlle, Je ne parle pas de l'instruction en commune. Tu as voulu qu'on reprenne la commune, on a repris la commune. Tu as voulu qu'on grossisse le service, on a grossi le service. La preuve en est, on en discute aujourd'hui. Je pense que l'erreur, elle est là. Ok? Très bien, on l'a fait. Aujourd'hui, repasser à Max, non, parce que le travail n'est pas le même. Ce n'est pas le même que le privé. Ce n'est pas le même que le privé. Moi, je pense que c'est le même. Bah oui, mais c'est ton avis, mais en tout cas, moi, pour l'avoir aujourd'hui bien... C'est un bon travail d'instruction réglementaire, mais c'est le même travail. On a quand même eu quelques ratés. Mais en ce qui concerne... Mais en ce qui concerne ce choix-là, là encore, Lionel dirait, c'est un choix que vous avez fait et que vous assumez. C'est un choix très cher. Nous l'avons assumé, et ça ne sera pas 80 000. 13 000 versus 80 000, c'est un choix qui coûte cher. Non, ça ne sera pas 80 000. C'est pas 80 000. Très bien, on va s'arrêter là et on va quand même voter cette modification des tableaux, si vous en êtes d'accord. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Très bien. Si, c'est très clair, mais bon. Ok, pas de problème. Convention de mise à disposition des agents au CCAS. Voilà, c'est simplement une mise à jour de cette convention qui existe déjà. La commune met à disposition du CCAS des agents afin d'assurer le bon fonctionnement du service social. Suite à l'évolution des missions et des besoins, il convient d'actualiser la convention afin de mettre en adéquation le temps passé par nos agents, qui a notoirement augmenté,
pour les missions relevant du CCAS. L'Assemblée est invitée à autoriser Monsieur le maire à signer les conventions. Y a-t-il des questions? On va voter. Donc, qui est pour? Merci. On passe au point suivant. Recours à des contrats de vacataires. Le recours à ce type de contrat permet de rémunérer à la tâche et de recruter pour une mission ponctuelle et déterminée. Ce dispositif offre à la collectivité une plus grande flexibilité et souplesse en termes d'horaire de travail, de facilité pour la résiliation du contrat, de recrutement de personnes de plus de 67 ans, de gestion administrative simplifiée. Donc ces contrats de vacation sont plus adaptés pour répondre aux besoins ponctuels des services communication, office de tourisme, animation, etc., etc. Ces contrats peuvent être aussi utilisés pour les agents recenseurs, voire pour faire appel à des remplacements au pôle enfant-jeunesse. Donc l'Assemblée est invitée à autoriser Monsieur le maire à signer les documents afférents à cette affaire. Oui. On cite l'Office du tourisme parce qu'on a des vacataires. L'Office du tourisme est payé par la commune? Non, payé par l'Office. Ah oui, alors pourquoi on... Parce qu'on pourrait pour l'Office du tourisme, prendre des vacataires. Éventuellement, je pense que pour le Salon du Livre, on a des gens que on l'on les prend prend. pour les manifestations de la commune, au nom de la commune. Oui. Pourquoi on cite l'Office du tourisme? L'Office du tourisme est indépendant, il a ses propres salariés. Il a ses propres salariés, mais on le Donc fait nous, aussi pour on n'a l'Office. pas le droit de lui faire, de prendre des salariés à sa place. Il a cette Non, mais mission. c'est juste pour le Salon du Livre. Mais le Salon du Livre, c'est la partie chauffeurs. communale. Oui, mais le Salon du Livre est organisé à 100% par l'Office du tourisme. Non, par la commune. Non. En Enfin, partie- je ne comprends pas pourquoi on... En partie en par fait, la on cite commune et l'Office en du cap- tourisme en- qui n'est pas de compétences En communales. partie par la sur, commune et en partie par l'Office. Non, mais je voulais juste savoir s'il n'y a Oui. pas une erreur d'écriture. Non. Il y a Dans l'Office du les tourisme. livres, il n'y a pas l'Office. Voilà. Là, il y a marqué Office de tourisme Oui, dans dans la le- synthèse, dans le- mais pas dans la délibération. Mais pas dans la Donc, délibération. dans la Mais délibération, ça a été au enlevé. demeurant, pour te répondre, il y a quand même des gens qu'on prend en vacataire. Non, mais pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que l'Office du tourisme a sa compétence, ils sont autonomes, on n'a pas à prendre des vacataires pour eux, quoi. Puisqu'on leur donne une subvention, c'est pour ça. Merci aux agents qui font du bon travail. On leur donne une subvention pour ça. Très bien, on va passer au vote. Donc, qui est pour? Très bien, on passe à la 32, signature. La 32, des c'est conventions. convention relative à une période de stage d'immersion professionnelle entre les agents communaux et l'EHPAD. L'objectif donc est de mettre en œuvre des conventions qui permettront de réaliser des immersions professionnelles de 10 jours, renouvelables une seule fois, pour les agents de la commune et de l'EHPAD, et vice-versa, afin de les accompagner dans leur parcours de reconversion professionnelle. L'Assemblée donc est invitée à approuver ces conventions. Ça permet aux gens éventuellement de tester un nouveau métier et de se réorienter. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on va voter. Qui est pour? Merci. On passe à la 33. 33, c'est la convention de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement. La convention de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement vise à préparer le fonctionnaire à occuper de nouvelles fonctions adaptées à son état de santé. La PPR est accordée lorsque l'agent est reconnu inapte aux fonctions de son grade par le conseil médical, mais pas en cas d'inaptitude temporaire. Elle est formalisée par une convention tripartite entre l'agent, l'autorité territoriale et le président du centre de gestion. Cette période transitoire facilite la reconversion professionnelle et accompagne la transition vers le reclassement. L'employeur a une obligation de moyens, non de résultats pour ce reclassement. Donc l'Assemblée est invitée à valider cette convention et à autoriser M. le maire à signer les futures conventions. Éventuellement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bien, on va voter. Qui est pour? Merci. Bien, on a les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les sujets? On en avait parlé pendant la commission générale. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, merci à vous. Notre conseil est fini. Je vous remercie de votre participation. Je vous donne rendez-vous le 26 septembre à la même heure et je vous souhaite un bon été à tous. 26 septembre. Bonne soirée. Au revoir.